On a des coachs aujourd'hui qui font 80 voire 100 000 euros par mois. Notre record là, c'est 200 000 sur un coach thérapeute, c'est pas un coach sportif. Faire 10K aujourd'hui en tant que coach sportif, il suffit juste vraiment de le vouloir. Si vous voulez vraiment toucher 10 000 euros par mois, il n'y a rien d'extraordinaire à faire ça. Moi à 17 ans, j'étais à la rue, j'étais SDF. Aujourd'hui, je vis à Dubaï. Vous prenez une prestation de service pour changer de vie, vous êtes prêt à faire l'effort ou vous ne le faites pas. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 12 de New Gen Podcast. Aujourd'hui, c'est un plaisir de pouvoir t'inviter, Steven. Nous sommes avec Clovis. Tu vas bien, Clovis? Ah, comme d'hab, ça va très très bien. Yes, ça va bien, Steven? Moi ça va très bien, je te remercie Manel. Je t'en prie. Alors, donc, tout d'abord, ça serait bien qu'on puisse un petit peu savoir davantage quel est ton business. Alors moi j'accompagne les coachs sportifs à développer leur activité sur Instagram avec principalement l'organique et une partie ads. Si, très bien, ça marche. Et donc, comment se structure un petit peu ton offre, par exemple? Alors nous, l'accompagnement, pour expliquer un peu rapidement ce qu'on fait, nous, ça fait 5 ans qu'on fait ça. Et maintenant, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on a mis une équipe en place où on accompagne les coachs sportifs à la fois en tant qu'agence, à la fois en tant que coach business. C'est-à-dire qu'on a un expert dans chaque domaine, que ce soit le setting, on a quelqu'un qui a placé un setter, qui va gérer le setter. On a un closer qui va écouter les appels de close et faire des retours sur les appels de close. On a un head of content qui va s'occuper de la partie planning de contenu, qui va faire un planning complet pour que le coach refasse ce contenu-là. On a un monteur par membre qui va monter tous les contenus. On va avoir moi sur la partie business et je vais avoir aussi ma CEO qui fait la partie business et aussi closing. Et après, on va avoir une partie un peu sur school, plus les visios de groupe. Aussi, on a une coach mindset, maître praticienne en PNL qui va aider les coachs sur les croyances, les blocages qu'ils peuvent avoir. Et on va avoir un media buyer en interne aussi qui va, si la personne veut faire de la pub, on va pouvoir le mettre en place. Et je pense que c'est tout. Après, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'experts aussi à disposition qu'on placera suivant les besoins des personnes. Voilà comment se constitue un peu notre offre. Le but, nous, c'est d'accompagner les coachs à faire le maximum de cash. En gros, on prend un coach. Le but, c'est qu'il fasse x3, x4, x5 sur son CA. On prend souvent des coachs qui font déjà à peu près 5 000 euros par mois. C'est rare qu'on prenne des coachs en dessous. On en a, mais on leur dit souvent, il y a peu de chances que ça soit rentable par rapport au prix de notre accompagnement. Mais on peut en prendre, ça arrive. Et le but, c'est vraiment derrière qu'ils changent de vie, qu'ils puissent en fait, se voir évoluer dans ce métier-là. Ok, ce qui est drôle, ce qui est très bien plutôt, c'est que il n'y a pas qu'une partie accompagnement où tu dis quoi faire, ça. Non, il y a vraiment tous les pôles à leur disposition, des personnes qui soient des prestataires, que ce soit des coachs sur les différents pôles, pour les aider. Donc c'est ça que je trouve hyper complet. Est-ce qu'au début ça s'est directement structuré comme ça ou est-ce qu'au début tu étais un peu tout seul? Non, alors en fait, pour expliquer un peu si je dois refaire un rappel, moi il y a 5 ans, j'ai lancé une agence marketing un peu à 360, charte graphique, site web, strat marketing. Et à cette époque-là, on accompagnait les grands groupes en France, on accompagnait aussi pas mal d'artisans, d'entreprises PME. Et on avait des coachs sportifs, parce qu'à l'époque, il n'y avait que 2 personnes qui accompagnaient les coachs sportifs. Et on nous a contacté plusieurs reprises des coachs sportifs, on en a accompagné un. Puis après, ça s'est enchaîné. Et c'est il y a 2 ans, on a vraiment fait le choix d'accompagner que des coachs sportifs, arrêter l'agence. Et au début, donc jusqu'à il y a 2 ans, j'étais tout seul, c'est moi qui les accompagnais à tout, en fait, entre guillemets, écouter les appels, leur dire le contenu qu'ils doivent faire. Toute la partie business, je faisais tout seul. Il y a 2 ans, j'ai créé ma première équipe où on est resté sur un prix d'accompagnement pas cher. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était sur la mauvaise cible, c'est-à-dire que les accompagnements pas chers attiraient souvent des coachs qui n'avaient pas confiance en eux, qui n'avaient pas envie de passer à l'action, en fait, qui payaient, un peu comme les personnes qui allaient à la salle de sport, ils payent une salle de sport, mais ils n'y vont pas. Et on avait des coachs en fait qui payaient une presta, mais sur 50 coachs, on en avait 40 qu'on n'avait aucune réponse. Ils faisaient juste se plaindre, c'était un enfer. Et en fait, j'ai dit, bah, écoute, on passe le prix de l'accompagnement à x3 ou x4. On crée une autre équipe qui sera bien plus présente. Ça coûte beaucoup plus cher, il y a moins de marge, mais par contre, ils auront beaucoup plus de résultats. C'est pour ça, comme ça, on a des coachs aujourd'hui qui font 80 voire 100 000 euros par mois. Notre record, là, c'est 200 000 sur un coach thérapeute, c'est pas un coach sportif. Le coach sportif, notre record, je crois que c'est 113 000 euros sur un mois, pour donner une idée. Voilà, et maintenant, on a des plus gros résultats. Donc, non, l'accompagnement, ça a évolué moi tout seul, une équipe plutôt pour on va dire, low ticket, entre guillemets, de formation, et maintenant très high ticket, avec une équipe vraiment avec que des top 1 en plus. Alors, je peux pas dire qui sont ces personnes, mais pour expliquer un peu, on a le top 1 closer Europe, on a la personne qui gérait plus de 60 coachs et plus de 1500 personnes qu'on a récupéré aussi. Là, on est en train de voir pour récupérer d'autres personnes qui ont, on va dire, les plus gros CV, si je puis dire, dans le business en ligne, avec nous. Donc, évidemment, c'est des gros coûts. Mais du coup, derrière, on a les meilleurs du marché dans notre équipe et ça nous différencie énormément comparé à beaucoup d'autres coachs business.
Hmm, ok. Et sur ce milieu-là du coaching sportif, il y a un peu une croyance générale qui est que c'est des coachs qui vont faire aller 5-10 cas par mois grand maximum et que c'est impossible de péter ces plafonds de verre. Et c'est souvent des gens qui ont pas trop cet esprit business, entre guillemets. Est-ce que toi, comment est-ce que vous approchez ça justement? Comment est-ce que vous faites pour détruire tous ces paliers-là? Alors, ça va dépendre. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Euh, Il y a des coachs sportifs, en fait. Alors, il y a plein de situations. Nous, on l'a vu maintenant, ça fait 5 ans qu'on le voit. Il y a la situation, des fois, que c'est la personne, en fait, elle a été toute sa vie éduquée comme quoi déjà un SMIC, c'était énorme. Déjà gagner même le SMIC dans un CDI, c'était limite pratiquement une bénédiction. Et ces personnes-là, en fait, déjà, elles vont même pas réussir à facturer le vrai prix d'une prestation de service. C'est-à-dire que ces personnes-là, déjà, il y a un blocage de facturer ce prix-là, ils ont un autre blocage de vente, et en plus, elles ont un autre blocage de ne pas se sentir légitime d'accompagner cette personne qui a payé ce prix-là. Donc en fait, il y en a beaucoup de croyances, beaucoup de blocages, ça va dépendre qui, à quel moment. Si c'est quelqu'un qui démarre de zéro, qui a déjà lancé son activité depuis plusieurs mois, voire années, et qui fait toujours zéro, souvent c'est un manque de passage à l'action et de recherche de perfection. Mon poste, il n'est pas fait comme ça, et ma story, elle n'est pas bien. Ça, c'est les personnes qui font zéro et qui bougent pas. Ceux qui font 2-3 cas, qui n'arrivent pas à passer les 5 à 10 cas, souvent, c'est parce qu'en fait, ils se confortent, ils se trouvent déjà bien dans cette situation. Ils font 2-3 000 par mois, ils n'ont pas besoin de plus. Ils se disent, bah tiens, c'est trop compliqué d'aller faire 5 000. C'est variable, en fait, il y a tellement de situations différentes et de personnes différentes. Nous, c'est du cas par cas. Et en fait, chaque personne, en fait, c'est de l'ultra personnalisation. Donc, on va aller chercher à comprendre pourquoi. Après, il y a aussi beaucoup de personnes où faire 3-4 000 par mois, ça leur convient, ils n'ont pas envie d'aller plus loin. J'ai eu deux personnes avant-hier, ils font déjà 5 000 en ligne. Je leur explique tout ce qu'on peut mettre en place, etc. Et en fait, le but, bah, s'ils prennent un accompagnement, c'est quand même de faire 15 ou 20 000. Enfin, s'ils font 5 000, on va pas aller chercher 8 000 euros. Enfin, il n'y a aucun intérêt d'aller chercher 3 000 de plus. Et il me dit, ah, mais non, mais moi, ouais, franchement, plus de 10 000, enfin, ça m'intéresse pas. Je suis déjà très bien dans ma vie. J'ai ma vie de famille, tout ça. Je me vois pas gagner plus du. Moi, le but, c'était de gagner 6 000 7 000 euros. En fait, 1 000 2 000 euros de plus. Je dis, mais 1 000 euros de plus, tu fais déjà ce que tu fais pour gagner de l'argent. Tu t'en fais un peu plus et tu vas les gagner. Il n'y a pas besoin d'un accompagnement pour ça. Donc, ça va dépendre des personnes, hein. C'est là-dessus, il y a tellement de cas précis différents sur ces problématiques-là. On a aussi les personnes en fait qui savent pas closer et qui ne font pas l'effort de savoir closer. C'est-à-dire que ils arrivent en call, enfin avec leurs prospects, mais personne veut d'eux en coach quoi. Ils sont pas dynamiques, ils sont pas motivants, ils sont limite mous. C'est limite le client qui lui dit bah, ce qu'il en, enfin qui lui pose des questions sur pratiquement toute son offre quoi. Et ça, ces personnes-là vont jamais closer. Ouais, donc cible pas facile à cerner au début, mais avec l'expérience, ça se fait, je pense. Et c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant de voir justement ce changement de mentalité de personnes qui sont pas forcément habituées à tout cet aspect business autant poussé, qu'aller chercher ce genre de résultats. Tu dis faire plus de 100 000 euros avec des coachs sportifs, ça peut être sympa quand même. Enfin, c'est sympa. Bah, coach sportif, pour moi, en moyenne aujourd'hui, je vais être honnête, hein, un coach sportif qui fait 10 k par mois, il travaille tout juste, c'est-à-dire qu'il fait le minimum. 20 000, il commence à bien travailler, et là, honnêtement, 20 000, je pense que c'est un peu le palier de beaucoup de coachs. Au-dessus de 20 000, c'est un changement de vie, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas fait pour ça. Euh, Tout le monde ne pourra pas y arriver. Et c'est pas vraiment. En fait, le business de coaching sportif, c'est pas un business pour devenir multimillionnaire. Enfin, c'est pas le business pour dire demain, tiens, je veux faire une boîte à 20, 30 millions. Quoi. C'est pas possible. Ça, c'est trop d'énergie, c'est trop de friction. C'est un business vraiment plutôt passion. Donc, si les personnes n'ont pas la passion, déjà, ça va être compliqué. Et mes 10 k pour moi, aujourd'hui, un coach sportif qui fait pas 10 k, enfin, vraiment. En fait, attention, un coach sportif qui fait pas 10 k mais qui veut faire 10 k, c'est pas compliqué, hein. C'est-à-dire que faire 10 k aujourd'hui en tant que coach sportif, il suffit juste vraiment de le vouloir. Si vous voulez vraiment toucher 10 000 euros par mois, il n'y a rien d'extraordinaire à faire ça. Je veux dire, on parle. Beaucoup de personnes, le problème, c'est qu'ils parlent d'un coach sportif. En fait, ils ont cette éducation un peu française en se disant ouais, mais un coach sportif, il n'a pas à faire 10 k. En fait, il doit faire 2-3 k, c'est déjà bien. En fait, 10 k, c'est quoi? Quand vous ouvrez une entreprise demain, si vous ouvrez une SASU, une SARL et que vous faites 10 k par mois, vous n'allez pas vivre longtemps, hein. Voilà. Donc c'est pour ça en fait ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a aussi le plafond de l'auto-entreprise. Bon, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Auto-entreprise avant 36 000 euros, si je dis pas de bêtises, je connais plus trop le niveau pour la TVA, je crois que c'est 36 000 à l'année. Enfin 36 000, c'est 3 000 euros par mois. Si vous les dépassez, vous avez 20% de TVA. Votre client, il y a peu de chances qu'il vous dise oui à la TVA. Alors ça dépend encore une fois de votre notoriété, etc. Mais vous facturez de la TVA demain, la personne va préférer chercher un coach sans TVA souvent. Sauf si vous coachez des dirigeants d'entreprise, tout ça, pour eux, ça va les arranger. Mais vous rajoutez 20% à votre prestat que vous perdez, ça a encore un coût supplémentaire. Donc, enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte sur cette partie-là du business. Ok. Et justement, toi, tu es plutôt pour le volume avec un low ticket
ou un middle ticket, high ticket avec un peu moins de volume? Alors, c'est plus simple de vendre une presta high ticket à 5 personnes que de vendre du low ticket à 200 personnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus d'efforts pour aller chercher 200 personnes que 5. Donc pour moi, déjà, tout ce qui est low ticket et mid ticket, c'est de la connerie. Alors attention, c'est mon avis personnel sur cette cible, sur ce business-là. Il y a des business où je recommanderais ça, mais sur du coaching sportif, c'est ridicule et inutile. Pourquoi? En fait, le low ticket va attirer que des gens qui vont payer ça. En fait, c'est comme vous, demain, vous achetez un truc à 5 euros en ligne, je sais pas, un PDF. Il y a de grandes chances que vous l'ayez même pas lu ou vous lisez même pas la moitié et vous prenez même pas au sérieux les conseils parce que vous avez payé ça 5 euros. Pourquoi vous allez prendre ça au sérieux en fait? C'est comme un restaurant à 20 euros et un restaurant à 400. Celui à 400, vous allez faire davantage attention au goût et à votre plat et au service, enfin l'ensemble de l'expérience qu'un truc à 20 euros. Pour moi, le low ticket et mid ticket ne devrait même pas exister chez un coach sportif parce que c'est ingérable. Demain, déjà, rien que pour vous, la délivrabilité, le fait de délivrer votre prestation, ça dépend ce que vous faites pour du low ticket, mais ça va vite être un problème et vous ne pourrez pas déléguer à un coach parce que derrière, si vous vendez, je dis une connerie, 50 euros du coaching sportif, bah, c'est pas possible à déléguer. Ça veut dire que vous vous retrouvez avec trop de clients, vous êtes en fait le temps, vous avez plus assez de temps. Et en plus, les personnes qui payent pas cher pour l'avoir vu dans beaucoup de business différents, c'est vraiment des personnes en fait qui ont c'est pas qualifié. Moi, c'est simple, ça fait 5 ans que je fais ça. Pendant 3 ans, j'ai accompagné, je peux le dire, je faisais facturer entre 5 et 8 000 euros ma presta pendant 3 ans. Sur ces 3 ans-là, franchement, on a eu à peu près 60%, je dirais, de personnes qui ont eu du résultat, qui sont investies. Je peux pas dire 100%, pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a au moins 35% que je ne voyais jamais, qui me répondaient même pas, qui faisaient que de se plaindre. Même les 60% de résultats qu'ils ont eu, ça a tenu 3 mois et encore. Et en fait, la plupart en fait, ne font rien. En fait, quand ils payent pas cher, ils s'en foutent royalement. C'est vraiment une cible que moi, je n'aime pas. Les gens qui veulent du pas cher, c'est vraiment la cible que j'évite absolument. Ça ne marchera pas pour les coachs sportifs. Alors pour certains, ils vous diront il y aura toujours l'exception, ça c'est sûr. Mais faire du mid-ticket ou du low-ticket, c'est juste se tirer une balle dans le pied, surtout qu'en fait, vous baissez la valeur de ce que vous apportez, de ce que ça vous a coûté, que ça soit votre formation, vos compétences. Et derrière, vous allez juste pas faire d'argent, en fait. Vous allez peut-être faire 2 3 mois des records, puis après, plus rien. Donc, en fait, et quand vous voyez, c'est simple, vous prenez les personnes qui font du low ticket, regardez le nombre de stories, de contenus qu'ils font pour mettre en avant leur low ticket et le CA qu'ils font, vous allez être étonné en fait du résultat, hein. Moi, j'ai accompagné des personnes qui avaient 200 000 abonnés qui vendaient du low ticket. Déjà, je les prenais, elles avaient 800 euros comme record de chiffre d'affaires. On montait à 10K parce qu'ils voulaient vraiment rester sur du low ticket. Bon, je ne me contactais pas pour ça, j'ai arrêté totalement. On faisait 10K, c'était un record pour eux, c'était un truc de fou. Le mois d'après, on faisait 3000 euros, hein. Parce qu'il faut trouver toujours plus de personnes, plus de personnes, plus de personnes. Et c'est pas possible, c'est un trouver toujours plus de personnes, il faut toujours toucher plus de monde, donc toucher plus de monde, beaucoup plus de contenu ou beaucoup plus d'ads. Donc je suis plus pour vendre à 3 personnes à beaucoup plus cher et vous vivrez bien mieux de votre activité, vous aurez des personnes beaucoup plus qualifiées que des personnes qui vont acheter ça 200 balles, quoi. 100%. Et selon toi, à partir de combien on pourrait vendre en high ticket? En fait, tout est relatif. Le high ticket, alors d'après ChatGPT, je vais dire ça parce que si c'est moi, c'est autre chose. D'après ChatGPT, je crois que c'est à partir de 3000 euros le high ticket, si je ne veux pas dire une bêtise. Pour moi, du high ticket, pareil, normalement, c'est du 5K aujourd'hui. Enfin, je parle de cette année, pour moi. Après, tout dépend ce que tu parles de high ticket ou autre, mais pour moi, on devrait vendre un coach sur 6 mois devrait vendre au minimum 1005. 1005 à 2000 euros, c'est de la presta qui se vend automatique, pas cher. Aujourd'hui, il y a des coachs sur le marché qui vendent à 4000, 6000, 8000, 10 000 euros. Là, j'ai appris récemment qu'une coach vendait 32 000 euros l'année. Elle a des clients, hein. Elle a des clients à 32 000 euros l'année. Je ne dis pas qu'elle en a 400 non plus, hein, mais elle en a. Donc pour moi, aujourd'hui, 1005, 2000, c'est le minimum à vendre, hein. Si vous voulez demain un peu déléguer, commencer à avoir une équipe, pouvoir investir dans votre business, c'est le minimum du minimum. Enfin, c'est pas cher payé. En fait, si vous faites 1005 divisé par, je crois que c'est 26 semaines sur 6 mois à checker, je sais plus exactement. Je crois que c'est 26, donc ça fait 1400, on va dire 1497 divisé par 26, ça fait 57 euros par semaine. Enfin, 57 euros par semaine, c'est dérisoire, hein. 1005, 2000, c'est ce qu'il faudrait vendre. Moi, c'est ce que nous, on fait vendre aux membres. Parce qu'en fait, c'est plus simple à vendre et à scale, je dirais. Mais c'est le minimum. Et si vous êtes un coach entre guillemets aguerri qui a une belle expérience, belle notoriété, tout ça, vous pouvez vendre à 2005, 3000 euros, hein. Ok. Et comment tu arrives à justifier la corrélation entre le prix et le niveau, l'expertise du coach? C'est pas, en fait, c'est pas vraiment. Alors, le prix en soi aujourd'hui, 1005-2000 pour moi, c'est pratiquement de l'entrée. C'est pour tous les coachs, même si demain ils sortent de diplôme,
ça devrait être leur tarif. Pourquoi? Parce que c'est le minimum, entre guillemets, pour vivre, survivre, entre guillemets, pour se développer. C'est pas une question en fonction de l'expertise du coach. C'est pas une question d'expertise parce que quand on connaît un peu le milieu du coaching, 90% des clients, enfin des coachs, c'est perte de poids, prise de muscle. C'est pas de la préparation d'athlète, c'est pas de la préparation au JO, c'est pas des trucs très poussés. Ils utilisent jamais, même pas 10% de leurs compétences pour faire des procs comme ça. Donc c'est pas une question de, c'est plutôt, en fait, vous payez l'ensemble, vous payez la personne, vous payez le temps que la personne va y passer, l'expertise et son service, en gros, l'ensemble des choses. Donc c'est pas une question de valoriser par rapport à son expertise, loin de là. C'est pas une question de ça. Parce que sinon, là, il faudrait parler plutôt d'hyper niche, donc des coachs sportifs qui vont être plutôt triathlon, natation, euh, vraiment des choses plus précises, où là, oui, on va aller chercher le prix via l'expertise, et là, on va être sur des sommes beaucoup plus élevées. Mais aujourd'hui, 1500 à 2000 euros, franchement, c'est pratique. Pour moi, c'est le prix du coaching qui est donné. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, à 2000 euros, c'est un coaching qui, enfin, pour 6 mois, c'est rien du tout, c'est dérisoire, hein. C'est vraiment le minimum. C'est même pas une question de valoriser de l'expertise, hein. Sachant que tu changes quand même une vie. Ouais. C'est que la personne, parce que les gens me disent, ouais, 2000 euros, c'est élevé par rapport à la société d'aujourd'hui, etc. Mais je leur dis, 2000 euros, c'est quoi aujourd'hui? Les gens achètent des iPhones cash 1007. Ils achètent, ils vont prendre, vous voyez, ils vont aux Maldives, ça leur coûte 20 000 euros, ça leur pose pas de soucis. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui dépensent beaucoup, beaucoup d'argent. C'est-à-dire que si on prend les personnes aujourd'hui qui cherchent un coach sportif, pour ceux qui ne savent pas, moi, pour mon histoire, moi, à 17 ans, j'étais à la rue, j'étais SDF. Aujourd'hui, je vis à Dubaï. Quand moi, je n'avais pas d'argent et que j'ai travaillé dans des usines à l'âge de 18 ans, etc., les personnes qui n'ont pas d'argent ne réfléchissent même pas à prendre un coach ou prendre une salle de sport. Donc, du moment où déjà, vous, dans votre tête, vous réfléchissez à prendre un coach sportif, c'est que vous avez un minimum d'argent. Voilà, c'est pas possible sinon. C'est comme vous, demain, vous n'allez pas regarder les Maldives, les hôtels aux Maldives, si vous comptez pas y aller. Enfin, il y a peu de chances que vous allez le faire peut-être une fois, mais vous n'allez pas prendre même, appeler un hôtel et dire, ah bah tiens, comment ça se passe l'hôtel, si vous n'êtes pas intéressé. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux coachs sportifs, c'est que les personnes qui viennent voir un coach sportif s'attendent forcément à ce prix-là parce qu'il y a des clients qui ont déjà payé 3 4 000, 5 000 euros des 6 mois sans aucun problème. On le voit, il y a des clients même dans le call qui disent, ah t'es pas cher, moi j'avais payé 4 500 mon dernier coach. Ouais. Et tu privilégies le fait de payer en une fois cash ou plusieurs fois? Ah oui, je pense que tout le monde le sait, je pense que tout le monde en parle sur Insta. Pour moi, c'est du une fois ou 4 fois. C'est-à-dire que si vous faites de la mensualité, c'est que vous n'avez rien compris au business. La mensualité, c'est en dernier recours et c'est-à-dire qu'il y a des frais. Je veux dire, quand demain vous voulez payer un iPhone en 12 fois, ben, c'est un crédit, vous avez des frais. Ben, c'est pareil pour le coaching. Vous voulez payer en 6 fois, il y a des frais. Voilà, pour moi, la mensualité, c'est juste des personnes qui veulent faire de l'impayé. C'est-à-dire que, en fait, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, hein. C'est soit en payant une fois ou 4 fois, à la limite 4 fois déjà, c'est une solution de paiement qui, je pense, très très bien. Au-delà, si les personnes veulent payer du mois par mois, c'est pas un forfait téléphonique qu'on vend, on n'est pas dans un stand de limonade. Vous prenez une prestation de service pour changer de vie, vous êtes prêt à faire l'effort ou vous ne le faites pas. Voilà, c'est comme nous dans les accompagnements, enfin nous l'accompagnement, les gens viennent me voir, ils me disent ouais j'aimerais payer en 3 fois, pas de problème, par contre bah t'as des frais à hauteur de ça. On me dit ah ouais autant, bah c'est ton choix. Tu veux payer en plusieurs fois, c'est ton choix, c'est pas le mien. Moi je te fais déjà une proposition de pouvoir le faire, c'est déjà bien. Et c'est pareil chez les coachs, enfin, pour moi, je vois encore des coachs business et des coachs sportifs qui disent facturer en mensualité. Ouais, super. Alors, ça, c'est des personnes qui ont eu 40 clients dans leur vie, hein. Parce que quand vous avez 100, 200, 300, 400 clients et que vous allez gérer les 47 litiges sur Stripe, les 30 personnes qui demandent remboursement, les 30 annulations de l'été parce qu'ils partent en vacances ou de décembre parce que c'est Noël, et que le Stripe il aura pété, que vous n'avez plus de Stripe, on en reparlera à ce moment-là si vous faites encore de la mensualité. Voilà. Le problème souvent, c'est que les conseils qu'on voit sur Instagram, c'est des coachs qui, en fait, qui font pas de thunes. C'est-à-dire que c'est des coachs qui vont faire 5 à 10K dans leur vie, 15K pour des records. Mais pour moi, c'est pas faire. Enfin, je veux dire, si demain vous faites 15K en mensualité, c'est que vous avez rien compris. C'est-à-dire que, un, déjà, je suis sûr et certain que vous êtes délégué pas des coachs. Et de deux, que vous avez beaucoup de clients insatisfaits et sans doute beaucoup de personnes qui arrêtent les prélèvements à tout moment, fin de carte, etc. et qui vous disent, ouais, qui trouvent des autres coachs, en fait. Donc pour moi, oui, c'est une fois ou 4 fois. Euh, voilà, c'est tout. En fait, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas autrement. Et c'est pas une question de vision, de point de vue ou d'avis. C'est si vous voulez un business, en fait, demain, et vous voulez bien dormir, faites d'une fois ou 4 fois. On a des coachs qui font de la mensualité, hein, je vous le dis. Je vais vous prendre un cas il y a pas longtemps. Je vais pas dire qui, mais je vais pas donner de date non plus, mais on a une coach qui faisait avec nous une fois 4 fois. Elle a arrêté, elle est passée en mensualité. Enfin, après l'accompagnement, elle est passée en mensualité parce que, soi-disant, ça allait mieux marcher. Ah bah c'est simple, Stripe il a sauté, 30 000 euros d'impayé. Voilà, en 3 mois, hein. Ça vous donne une idée. Alors certains vont me dire, ouais, c'est sans doute la delivery qui était pas bonne. Le taf était incroyable.
Je peux vous dire que les coachs à des assurés, parce que c'était délégué, c'était hallucinant le nombre d'impayés qu'il y a eu derrière. Donc non, non, là-dessus, il faut arrêter un peu ce mythe de la mensualité. Ça, c'est juste encore une question de mentalité francophone. Là-dessus, aux US, ils ont une carte de crédit, donc c'est à la banque qui vont faire le crédit. Mais du coup, il y a un problème, c'est la banque qui vient récupérer son dû. Aller trouver, entre guillemets, demain, une boîte aux US qui vous fait crédit eux-mêmes, ça veut dire, entre guillemets, enfin, je veux dire, un coaching business qui vous dit, tiens, tu payes en 3 fois. Ouais, il y en a très peu, hein. Généralement, c'est très très rare, hein. Souvent, c'est votre banque qui va faire crédit, hein. C'est pas eux. Et comment tu gères la délivrabilité? Est-ce que tu t'occupes un petit peu, par exemple, je sais pas, des documents Google Sheet de tes clients, la restructuration des process? Alors là, les process envers leurs clients, on le faisait avant. On a arrêté parce qu'aujourd'hui, on a un peu, on va dire, des coachs quand même qui font déjà de l'argent et qui ont déjà quand même une bonne clientèle. Ils ont déjà tous leurs process en place en fait. Et quand j'ai des coachs qui ont 250 clients, bah, je peux pas leur dire tiens demain tu me changes tout pour mettre ça là-dessus parce que bah, c'est ingérable, enfin, ça va être un boulot monstre pour rien, surtout si ça fonctionne bien. Donc nous, on va recommander des applications certaines, après ils en font ce qu'ils veulent. Sur la delivery, nous, on s'assure surtout que les clients soient satisfaits, c'est quelque chose qui est important pour nous. C'est-à-dire qu'on a déjà eu des coachs qu'on a accompagnés, on s'est rendu compte qu'ils scammaient un peu les clients, on les a dégagés. Et souvent, c'est pour ça qu'aussi on a eu une mauvaise réputation, parce que ces personnes-là disaient qu'on les avait scam. C'est juste que nous, on les a dégagés, parce que eux scammaient leurs clients. C'est ça la différence. Donc nous, on s'occupe pas vraiment de la délivrabilité. Ils ont des questions là-dessus. Alors, oui, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un coach qui gérait 60 coachs et 1500 clients qu'ils ont à disposition s'ils ont des questions sur cette délivrabilité-là, sur la partie client et coach. S'ils ont besoin, ils ont cette personne-là. Mais on n'est pas là à dire, tiens, tu fais un Google Sheet absolument, ou tu fais une application obligatoirement, ou tiens, tu fais absolument du WhatsApp ou du Slack, ou tiens, tu fais du mail. Nous, on recommande ce qu'il y a de mieux à faire. Après, le client là-dessus, il fait comme il veut. Moi, tant que les clients sont satisfaits, ça n'a pas d'importance. Par exemple, j'ai un client, il travaille uniquement par mail avec du Google Sheet. Au début, moi, j'ai dit que c'était pas super et tout ça. Et quand on a fait il a 86 clients. On a fait un Google Form de satisfaction client. Franchement, il y a eu, je crois, 45 réponses. Sur les 45, tout le monde était hyper content de faire par mail et qui préférait par mail que par WhatsApp. Voilà, c'est sa clientèle à lui qui préfère comme ça, il n'y a aucun souci. On va pas lui changer parce que sa clientèle, alors que ça lui convient, enfin ça leur convient. Donc encore une fois, ça dépend, c'est du cas par cas. Mais on a une personne qui s'occupe de ça sinon chez nous, puis qui gère 60 coachs. Donc il a l'habitude, hein, il fait ça tout le temps. En plus, il a sa boîte de consulting là-dedans. Donc, Ouais. Et après, tu arrives à monter à un certain stade de client en tant que coach, par exemple. Tu disais 250 clients. La plupart des coachs sont bloqués à 20 ou 30 clients. Ça paraît énorme un peu, je trouve. ouais, bah après attention, ils délèguent, hein, évidemment, ils prennent des coachs à qui ils délèguent. Ils font pas eux-mêmes, hein. Alors, enfin, ils font pas eux-mêmes. J'ai monté, alors, à l'époque, comme je vous disais, avant, quand j'étais tout seul, j'ai monté un coach à 383 clients, c'est mon record. J'étais tout seul, il était tout seul. Ouais, tout seul. Certains me diront que c'était pas personnalisé. Je vous assure que pour l'avoir vu travailler, personne ne voulait sa vie à ce moment-là. Ouais, personne ne voulait sa vie. C'était 6 heures du matin à 2 heures du mat, vraiment, il dormait 4 heures par la nuit et c'était non-stop du bilan, du bilan, du bilan, du bilan. Il voulait absolument jamais déléguer. Bon, maintenant, depuis, ça a changé, hein, je vous rassure. Mais c'était le seul. Et maintenant, aujourd'hui, non. Maintenant, aujourd'hui, on dit même au coach, dès que tu as 20 clients à donner à un coach, tu délègues tout de suite. On veut, enfin, moi, j'ai aucun coach aujourd'hui. Je vais avoir quoi 70% des coachs qui sont à l'accompagnement qui coachent plus, en fait, qui délèguent déjà à des coachs. Donc, il reste 30%, c'est ceux qui ont le moins de clients ou qui veulent pas trop. Après, j'ai des coachs aussi qui préfèrent avoir que 50 clients et pas d'autres clients, c'est-à-dire qu'ils vont faire 8 à 12 cas par mois, mais ils vont pas vouloir faire plus. Ça leur convient très bien cette vie-là. D'ailleurs, j'ai fait une interview là récemment avec Guillaume. Je peux pas dire son CA parce qu'il l'a pas dit, il veut pas que je le dise, mais cette personne fait pas un CA de fou, mais ça lui convient très bien. Il veut pas faire plus. Il est très bien dans cette vie-là. Il sait très bien que si demain il veut faire 3 fois plus, il y a aucun problème, il les fera. Mais ça lui convient très bien cette vie-là. Voilà, et c'est son choix. Et il y a aucun problème avec ça. Nous, tant que la personne est en accord avec ça, c'est ok. Ok. Et pour revenir toi sur ton accompagnement à toi, sur comment tu le marketes, t'es un peu sur les réseaux, t'es un peu sur Insta, sur LinkedIn, on te va passer, mais t'es pas non plus la personne la plus visible, et pourtant t'as énormément de clients, énormément de résultats. Comment est-ce que tu penses que t'as structuré ça pour que ça te ramène autant de clients? Bah, en fait, moi, j'ai structuré ça, c'est que nous, en fait, aujourd'hui, on fait le maximum pour que les personnes aient le plus de résultats possible. Il y a un expert dans chaque domaine qui est là pour les membres de l'accompagnement. On a tout le temps, par exemple, je vous prends un exemple, on a 3 content managers. Si par exemple, ça se passe, premier content manager, ils n'ont pas le feeling, le client, ça se passe mal. Enfin, ça se passe mal. Surtout qu'ils n'ont pas le feeling ou peut-être ça leur plaît pas. Ben, je la change de content manager. Niveau closer, pareil, on a 2 personnes. Enfin, on a toujours 2 ou 3 personnes dans l'équipe qui pourra s'occuper. En fait, on peut changer et varier pour avoir les meilleurs résultats. Aujourd'hui, les gens parlent pour nous.
Nous, on a un business full recommandation. C'est pas une question de full reco. On fait du setting sur Insta. On va pas mentir. Je pense que de toute façon, si des coachs regardent ça, ils ont été démarchés 47 fois par mon setter, je pense. Parce que mon setter relance jusqu'au blocage, en fait. Donc, parce que pourquoi on fait du setting? C'est surtout pour faire de la prévention et pour montrer que chez nous, ça fonctionne. En fait, aujourd'hui, moi, je dis à toutes les personnes qui prennent des accompagnements en business, bah, c'est simple. Vous prenez les clients, vous les contactez, vous leur demandez leur avis. Vous faites ça tout simplement. Vous allez voir que 90% des accompagnements sur le marché, c'est des avis achetés, c'est des personnes qui ont jamais fait l'accompagnement, ils y connaissent rien, ils savent même pas, ils sont même pas au courant du programme pour certains, ils ont payé une UGC, alors que chez nous, oui, bah, en plus, nous, c'est que des personnes assez connues un peu dans le milieu, où il suffit de les contacter, vous leur demandez leur avis, ils vont vous dire ils sont pas payés pour ça, et puis ils sont encore chez nous. Nous, généralement, ils restent avec nous des années, donc nous, aujourd'hui, c'est full recours, on va arriver sur la partie contenu prochainement, la partie ads aussi, c'est le but, mais aujourd'hui, nous, c'est full recommandation, ça nous permet aussi que les personnes, quand elles rentrent, elles comprennent aussi ce qu'on apporte, qu'elles aient confiance en nous. Parce qu'en fait, le problème aussi des personnes qui font de l'ads et du contenu, c'est ce qu'on va faire aussi parce qu'on n'a pas le choix aussi pour se développer davantage par rapport à nos objectifs, euh, c'est que les personnes qui ne nous connaissent pas du tout, elles pensent que c'est impossible de faire 80 000, que c'est faux, que c'est impossible de même faire 50 000, que c'est du mytho, machin. Même en leur montrant le groupe avec les résultats, je peux leur partager l'écran, je peux leur montrer. Pour eux, c'est tellement inimaginable que du coup c'est très compliqué qu'elles rentrent dans l'accompagnement et souvent elles vont chercher des promesses alors que nous on promet rien, c'est à dire que nous l'accompagnement on ne promet pas de résultats. En fait c'est comme un coach, je ne peut pas promettre de résultats de perte de poids si la personne en face bouffe des burgers. Bah, nous si la personne ne fout rien on peut pas promettre de résultats non plus, et ils vont plutôt chercher des coachs business en disant je te remplis ton agenda de 30 rendez-vous par jour tous les jours via les ads. Ça nous on le fera jamais parce qu'on sait que c'est faux. Si c'était vrai on serait tous multimillionnaires, ça serait tellement simple, je me ferais pas chier à faire toute une équipe. Donc voilà. Ouais, et ok, donc ton acquisition, elle a marché que avec des recommandations aujourd'hui, enfin en grande partie avec ça. Et est-ce que tu as des techniques mises en place? Est-ce que tu payes les recommandations pour les maximiser ça? Non? Non, les recommandations ne sont jamais payées. On n'a pas de recommandations payées. On a eu des personnes qui nous ont demandé des fois, voilà, par exemple, je te recommande un tel, j'aimerais bien avoir une commission. Oui, je l'ai fait. Je ne vais pas mentir là-dessus. Oui, ça a été fait. Mais il n'y a pas, entre guillemets, un business de recommandation. Voilà. Il n'y a pas un truc. Non, non, les gens. En plus, même si à demain, il y avait un business de recommandation, comme je dis. Aujourd'hui, les coachs sportifs qu'on accompagne, vous les connaissez, vous les voyez sur les réseaux, ils ont des images assez fortes. Demain, ils peuvent pas se mettre une mauvaise image sur le dos. C'est-à-dire que, en plus, je veux dire, ça leur rapporterait que dalle pratiquement en affiliation. Je veux dire, ça serait des chiffres dérisoires pour eux. Donc, ils ont aucun intérêt. Ah, bah, plein nous ont recommandé, et des fois, c'est moi qui me disais, parce que des fois, ils m'avaient recommandé 4, 5, 6 personnes. Je dis, mais tu veux pas que je te donne quelque chose pour tout ça? Et ils me disaient, ah non, non, pas du tout, ça me va très bien, tout ce que tu m'as apporté, je veux pas du tout plus, enfin, je veux rien de. Donc, c'est leur choix. Après, non, il n'y a pas, il y a pas, il y a rien dans. Il n'y a aucun business de recommandation chez moi. C'est-à-dire que les gens veulent, ils le font. Certains, s'ils veulent être rémunérés, c'est une possibilité. Mais il n'y a pas un truc sur School en marquant, tiens, tu recommandes, tu gagnes de l'argent. Pas du tout, hein. Les recommandations sont totalement gratuitement. C'est juste parce que aujourd'hui, nous, un appel sur deux, alors peut-être que j'abuse, allez, un appel sur quatre. Un appel sur quatre, les coachs ont perdu entre 50 et 100 000 euros en accompagnement. Voilà, donc quand ils arrivent chez nous, c'est limite la dernière chance en fait. Ils ont tout fait sur les réseaux, hein. Ils ont fait tous les petits accompagnements de merde à moins de 6 000 euros. Tous les trucs qui servent à rien, là où on vous dit tiens, 7 sans savoir c'était. On vous dit tiens, fais cet avant-après avec 30 000, enfin, 30 000 détails dans la description en disant les lipides, macronutriments qui servent à rien. Enfin, ils ont tout fait avant de nous arriver chez nous. Une fois qu'ils arrivent chez nous, ils font du cash, ils font ah putain, enfin, je fais de l'argent quoi. Hmm. Donc tu penses que c'est quand même un milieu où il y a beaucoup de d'arnaques, etc. Le coaching pour coach sportif, enfin l'accompagnement en général. Mais il y a que de ça, il y a que de l'arnaque. Regardez, déjà, un truc tout bête. Déjà, tous les coachs sportifs, enfin tous les coachs, beaucoup de coachs sportifs deviennent coach business du jour au lendemain, alors que eux, leur business de coaching sportif faisait pas de thunes, déjà. Déjà, alors ça, vous le regardez, il y en a plein comme ça. En plus, après, vous avez les coachs sportifs qui critiquaient le coaching business, mais qui vont prendre un accompagnement avec moi ou d'autres personnes, et ils vont copier, mal copier d'ailleurs, pour revendre ce coaching business. Au final, ils ont aucun résultat, ou et souvent ils vont vous dire bah tiens, je l'ai monté à 50 000 euros, mais en fait, quand vous contactez le mec, il faisait déjà 50 000 euros avant lui. Et vous faites ah ok. Voilà. Donc, en fait, oui, malheureusement, 90% c'est du scam et de l'arnaque, mais parce qu'en fait, il y a un marché aussi pour ça. C'est qu'aujourd'hui,
Les coachs sportifs ont bien compris que s'ils lancent du coaching business, ils feront plus de cash que du coaching sportif parce que c'est des prestats plus chers. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris aussi, c'est qu'avoir des résultats chez des coachs sportifs, c'est beaucoup plus dur que des résultats sur de la perte de poids et de la prise de masse. Parce que ça n'a strictement rien à voir, c'est pas la même delivery, c'est pas le même suivi, c'est pas les mêmes compétences. Donc oui, il y a beaucoup de vols, beaucoup d'arnaques. Malheureusement, ça devrait être encadré. Déjà, la plupart n'ont aucun. Alors, je suis pas très diplôme, je m'en fous de ça. Mais les coachs, entre guillemets, la plupart n'ont pas de diplôme. Et en plus, ils n'ont même pas de diplôme ni en marketing, ni en business, ni en vente, ni en quoi que ce soit. Et deviennent coach business. Et moi, ça me rend un peu fou. C'est qu'en plus, ces personnes-là, je les ai eu en call. Il y a quelqu'un que j'ai eu il y a 2 ans en call. Je ne vais pas citer ce nom-là, mais il y a 2 ans, je l'ai eu en call. Il ne savait même pas ce que c'était une diète. En 6 mois, il lance un business de coaching sportif. M'appelle pour me dire de le scale. Il faisait 800 € par mois. Je lui ai refusé parce qu'en fait, à ce moment-là, déjà, moi, c'était pas du tout quelqu'un que j'avais envie d'accompagner. Je le refuse. 2 mois plus tard, je vois qu'il lance son coaching business et on le voit encore aujourd'hui. Et le mec vend en fait les conseils que je lui ai donnés en call. Donc, et je suis là, et le mec, il donne des conseils qui datent d'il y a 2 ans. C'est-à-dire que le truc est obsolète et des coachs sportifs lui font confiance. Et ça me rend fou de voir à quel point il n'y a aucun encadrement là-dessus. Malheureusement, on ne peut rien faire. Je veux dire, il n'y a même pas de diplôme. Ils connaissent rien au marketing. Ils n'ont rien développé de leur vie, en fait. Et ils se disent coaching business. Et quand vous regardez les résultats, vous les contactez, les personnes qui ont le résultat, ils disent tous ah ben, je faisais le même résultat avant, mais il m'a dit que si je faisais ça, je récupérais 200 € sur ma vente. Enfin, sur le prix de l'accompagnement. Ah, ok. Et il y en a un autre aussi très connu, ce qu'il fait, c'est qu'il vous close à tout prix. Et que si, en fait, il sait très bien qu'il n'y a aucune delivery. Et pour le remboursement, il demande une interview et il dit, ou vous dites que vous avez fait x4 sur le business. Bah super, voilà, génial. Donc le mec est là, il pas mal d'interviews en disant x4, x4, x5, x10, tout ce que vous voulez. Mais ces personnes-là, contactez-les, ils vont vous dire. Souvent, il n'y a pas l'Instagram en bio, en description YouTube ou sur Insta, tout simplement parce qu'en fait, ils savent très bien que s'ils contactent ces personnes-là, les personnes vont dire la vérité. Il n'y a jamais eu en fait, d'accompagnement. Donc oui, il y a beaucoup de scams malheureusement dans ce milieu-là. Mais comme les coachs sportifs qui scamment aussi des clients, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Tous les mois, on le voit de plus en plus. Il y a des pages Insta marquées coach sportif avec le nom de la personne. M'a arnaqué, m'a scam de 3000 €, m'a jamais donné le programme, etc. Putain, ultra intéressant parce que moi je suis pas beaucoup justement cette niche-là, que ce soit coach business pour coach sportif ou coach sportif en général. Mais en fait c'est la même chose que dans plein d'autres niches là actuellement, c'est autour du SaaS qui est un vrai business, quelque chose de vrai quoi, où il y a plein de gens qui se proclament qu'ils ont fait des millions en SaaS et que maintenant ils t'apprennent à faire la même chose alors que c'est totalement faux, il n'y a aucun dashboard derrière, aucune vraie app, aucun user. Et en fait c'est la même chose dans tous les business et c'est un peu désolant. Donc arriver avec quelque chose de vrai, prendre ce contre-pied, je pense que de toute façon en 2026 t'es obligé, hein, t'es obligé de montrer réellement la preuve, d'avoir les vrais clients qui parlent et qui sont pas payés pour ça et qui les gens peuvent contacter quoi. Bah, pour moi, aujourd'hui, l'authenticité est obligatoire. Le parcours aussi, de montrer aussi un peu, je dirais, la personnalité. Il y a des personnalités où ça fit et d'autres ça fit pas. Moi, il y a des coachs qui me disent, ils me trouvent détestable. Il n'y a pas de problème, c'est pas, ça matche pas, aucun souci. Après, certains m'ont trouvé détestable et on a bossé ensemble par la suite et ils voyaient que j'étais différent. Souvent, c'est un peu l'image que je peux renvoyer. Mais c'est clair que l'authenticité et les preuves, en fait, au bout d'un moment, là, nous, avec ce qu'on arrive sur le marché en 2026, en fait, aujourd'hui, on sait qu'on est les premiers sur la partie coach business de coach sportif. Ça veut dire, après, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent, les résultats sont là, les coachs, ils le montrent. Euh, voilà, après, si certains, ça les dérange, nous, je sais qu'on est premiers sur les résultats clients. Sur la notoriété, visibilité, non, mais sur les résultats clients, oui. Sur les coachs sportifs uniquement. Et avec ce qui arrive là sur 2026, c'est clair que le marché, on espère récupérer le maximum de coachs sportifs pour qu'ils puissent changer de vie. Évidemment, on sait qu'on n'aura pas 100% de résultats. On sait qu'il y aura des personnes qui n'y arriveront pas, qui n'auront pas forcément les résultats qu'ils voudraient pour diverses raisons. Généralement, ça vient jamais de nous parce que nous on applique, bah, ça fonctionne. Enfin, même les coachs de l'accompagnement, ils le disent dans le groupe. Hein. Moi, j'ai suivi ce qu'a dit Steven. J'ai rien fait de plus. J'ai fait 50K quoi. Voilà, ils le disent. Donc oui, ça c'est clair que l'authenticité, tout ça va fonctionner de plus en plus. C'est pour ça que je dis même aux coachs sportifs qui pourraient nous regarder, faites des interviews avec vos clients, montrez ce que vous avez apporté et partagez-les sur YouTube et ça va aider énormément sur vos ventes. Hein. C'est une méthode dans tous les business, c'est trop cheaté. Je trouve que les clients c'est le meilleur levier. Si on combine ça avec le contenu, c'est trop bien même pour trouver des idées de contenu, demander à ses clients qu'est-ce qui leur a donné envie d'acheter, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, toi, tu as dit que 2026, là, tu allais arriver à fond sur le contenu, sur les ads, etc. Est-ce que tu as une stratégie déjà en place? C'est quoi les objectifs à aller chercher? Alors nous, on a fait 1,4 million l'an dernier de chiffre d'affaires. Cette année, c'est de faire entre 3 et 4 millions. On est en train de lancer aussi Rivia Setting qui permet d'avoir, c'est une seconde boîte qui permet en fait de former des setters et aussi du placement de setters. Et on est en train de lancer Rivia YouTube aussi pour le montage YouTube et l'accompagnement
YouTube aussi, de formation un peu YouTube. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai toute l'équipe pour le faire. Et donc 3-4 millions à peu près sur Rivia Follow, les coachs sportifs. Rivia Setting, Rivia YouTube, on n'a pas d'idée. Pour le moment, on lance. Et déjà, si ça aide des personnes, tant mieux. Ça sera l'essentiel. C'est le plus important, c'est d'aider les personnes. Donc voilà. Après, la stratégie, oui, évidemment, on l'a là-dessus pour aller développer, pour aller chercher plus. Ça, évidemment, on a tout ça. Après, en fait, la différence de beaucoup, c'est que moi, j'avais une agence marketing avant qui faisait 800K par an, qui était un peu du drop service pour ceux qui connaissent. Donc en fait, moi, c'est pas, entre guillemets, je suis pas arrivé là en mode en disant je suis coach business, c'est bon, je sais tout faire, entre guillemets. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Il a fallu 5 ans pour en arriver là. J'ai fait 5 ans d'études marketing com, j'ai eu beaucoup de postes en tant que salarié qui étaient assez, avec beaucoup de responsabilités et des enjeux assez importants. Donc aujourd'hui, ce que nous on fait, ce que nous on compte faire, c'est pas non plus extraordinaire. Il y a des gens qui font 10 fois mieux que nous. Aujourd'hui, il n'y a que 2 personnes aux US qui sont devant nous en termes de, je dirais, de résultats clients. Mais attention, eux, souvent des très gros budgets ads. Alors, eux, la différence, c'est que déjà, quand les clients rentrent, il faut 30 à 40 000 dollars de budget ads par mois. Nous, les coachs en France, ils n'ont pas ces budgets-là, hélas. Donc, c'est autre chose. Mais oui, la stratégie, elle est là. On sait que les résultats, on va les avoir. On sait que là-dessus, on pourra aider toujours plus de coachs. Et puis, de toute façon, vous le voyez, il y a de plus en plus de coachs qui parlent de nous, qui nous partagent. Ça va que aller de l'avant comme ça. Et je pense que cette année, d'ailleurs, on fera notre record on avait fait 113 000 pour un coach sportif. Et je pense que cette année, on va pouvoir aller peut-être chercher les 150 avec un coach sportif qu'on a en ce moment là. Incroyable. Bah écoute, moi je te le souhaite. Et puis, Manel, si tu as des questions, n'hésite pas. Yes. Par rapport aux ads, quelle stratégie tu mettrais derrière Pour les coachs sportifs. pour toi et les coachs sportifs? Alors pour nous, on va tester le truc très bête, Ads VSL. On va retester ça. Je suis pas sûr que ça marche honnêtement. Voilà, on va le retester parce que j'ai envie de tester d'autres formats et voir ce que ça donne. Mais moi les ads, je pense pas. En fait, je pense pas que ça fonctionne dans le coach business, coach sportif en soi. Concrètement, je pense pas que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que les coachs sportifs sont trop fait scam, trop arnaqués comme on disait. C'est pas une pub qui va dire tiens je vais prendre un accompagnement en fait. C'est ça le problème. Et pour les coachs sportifs, ça va dépendre de la cible et ça va dépendre des budgets. C'est-à-dire que si vous avez un faible budget Traffic Ads, si vous avez un gros budget VSL, Ads fonctionne encore, même si certains disent que ça fonctionne pas. Et après, pour les personnes par contre qui brassent beaucoup, aller sur du challenge. Mais là, il faut avoir des gros montants, des gros à investir. J'en connais pas d'ailleurs qui le font. Il y a que le Papa InShape aujourd'hui qui fait ça. Mais sinon, c'est tout. Voilà, il y a pas les stratégies ads, en fait, en soi, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Les gens qui vous inventent des trucs pour faire croire que c'est hyper complexe, c'est juste pour vendre leur presta, quoi. Ok, ok. Donc c'est juste mettre des ads sur Insta, au final. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, évidemment, attention, il y a encore, il y a beaucoup. En fait, il y a tellement de cas particuliers. Il y a des coachs qui vont aller faire de l'ads sur LinkedIn. Il y a des coachs sportifs qui vont faire sur TikTok parce qu'ils vont avoir une clientèle plus jeune. Il y en a qui vont faire ça sur Insta. J'ai appris quelqu'un qui faisait ça sur Snapchat. Alors, je connais pas ses résultats, je vous avoue, mais je suis pas sûr que ça soit super qualifié. Mais il y a tellement de stratégies à mettre en place. Et encore une fois, ça dépend de la personne, de ce qu'elle veut. En fait, c'est surtout, moi, je dis toujours, c'est qu'est-ce que veut le coach, en fait. Moi, les coachs, en fait, ils font ce qu'ils veulent avec nous. On leur dit toujours, ça c'est mieux, mais si tu veux pas le faire, tu le fais pas. Nous, on force aucun coach à faire quoi que ce soit. Après, évidemment, on leur dit, si tu fais ça, tu feras bien moins de cash que la personne qui fait ça. C'est tout. Je vois. Et je reviens aussi sur ce que tu avais dit par rapport au setter. Effectivement, je pense qu'on a tous été DM par ton setter. Euh, Comme tu disais, jusqu'au blocage. C'est quoi la stratégie d'aller jusqu'au blocage? En fait, nous, dans le premier message, déjà, c'est marqué que si t'es pas intéressé, tu nous bloques. En fait, tout simplement. On va pas perdre du temps. Entre guillemets, le setting, c'est quoi? Nous, le setting, dans le but premier, c'est de voir si la personne est problématique et de pouvoir l'aider. De pouvoir montrer qui on est et on existe et de faire de la prévention. La personne dans le premier message en bas, c'est bien marqué. Si tu n'es pas intéressé, bloque-nous. Sauf que certains ne le font pas. Et en fait, ils vont être relancés, relancés, relancés. Euh, donc pourquoi on va jusqu'au blocage? Tout simplement, en fait, parce qu'on sait que cette personne ne sera jamais intéressée par nos services. Donc au lieu de perdre du temps, qu'elle reste, on va dire, pas à bloquer, bah, bloque-nous et au moins on ne va plus jamais te démarcher. Et c'est-à-dire que de toute façon, si tu nous bloques aujourd'hui, c'est-à-dire que jamais tu aurais rejoint l'accompagnement. Et tant mieux, en fait. On va gagner du temps. On gagnera du temps, toi et moi. Et c'est tant mieux comme ça. En fait, aujourd'hui, même moi, je bloque énormément, énormément de monde. Parce qu'en fait, si ça me rapporte pas, entre guillemets, si ça me rapporte pas de l'argent aussi, on va pas se mentir, il faut que ça me rapporte du cash. Bah, je vois aucun intérêt de les laisser. Enfin, c'est pas qu'une question de cash, c'est une question aussi. En fait, aujourd'hui, je dirais limite le plus grand combat, c'est pas une question de cash, c'est faux. Le plus grand combat, c'est j'en ai marre en fait d'avoir des coachs qui me disent j'ai perdu 50 000 euros chez un tel, j'ai perdu 100 000 chez un tel, j'ai dépensé 7 000 euros par mois pendant un an, j'ai jamais eu un résultat. Et en fait, ça, en fait, j'en ai marre. En fait, j'en ai marre. Et après, les coachs, le premier truc, ils me disent ouais, mais je te connaissais pas avant. Bah maintenant, tu vas nous connaître, on va te démarcher tout le monde entier s'il faut.
Et ça évitera qu'on nous dise, ouais, ben, j'étais pas au courant et maintenant tu peux me faire un prix. Non. Voilà. Donc la stratégie, elle est là, c'est prévention premier. Si la, et la personne, pour l'instant, ne rejoindra jamais l'accompagnement. Et ensuite, bah, évidemment, que nous aussi, on rentre du cash, on va pas se mentir. Faut aussi que, évidemment, que la boîte vive et qu'on puisse développer les coachs, qu'on puisse payer encore plus de personnes compétentes qui les accompagnent au quotidien. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, il y a des bons coachs business, il y a des bons Benya Bayer, il y a des bons setters, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont très qualifiées qui ne veulent plus bosser avec les coachs sportifs. Ça, les coachs sportifs s'en rendent pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas bosser avec les coachs. Moi, par exemple, mon équipe, si ça ne passait pas par moi, ils ne bosseraient pas avec. C'est-à-dire que ça serait hors de question, même s'ils étaient payés 3 ou 4 fois le montant de leur prestat. Parce que les coachs sportifs ont aussi cette mentalité, malheureusement, d'avoir un ego assez surdimensionné pour certains, cette mentalité aussi de ne pas payer les prestataires, cette mentalité aussi de toujours râler, de jamais être content. Attention, c'est pas moi qui dis tout ça, c'est vraiment qui ressort des prestataires. Donc moi, je leur mets toute une équipe à disposition qui coûte aussi beaucoup d'argent. Par mail, on a fait du mail, je crois, à un moment. On en fait plus. Non, je trouve que c'est pas sur notre cible, je pense pas qu'elle soit là. Sur LinkedIn, oui. Sur Insta, oui. Après, non, nulle part. Même si on pourrait faire plein d'autres endroits, hein, les groupes Facebook, on pourrait faire plein de choses. Mais on fait pas aujourd'hui. On fait juste, principalement, moi, c'est Instagram. Voilà, mon secteur s'en occupe. Mais par contre, ouais, je lis même pas. Enfin, je regarde. De toute façon, c'est marqué. Hein. C'est marqué comme quoi c'est mon assistant Pierre qui s'occupe des messages. Je regarde pas du tout. Bah alors pas du tout les messages. C'est-à-dire que des fois, il me dit, ouais, on t'a insulté, on t'a menacé, etc. Enfin, des trucs comme ça. Je regarde même pas qui c'est. Je lui dis de bloquer, basta. Hein. Genre vraiment, les coachs sportifs, enfin, si vous saviez le nombre d'insultes, de menaces qu'on reçoit par semaine, on peut en faire un bouquin. Hein. Alors qu'il n'y a aucune force de vente. C'est-à-dire que la personne, le premier message, je pense que tu l'as reçu, Manel, c'est une vidéo YouTube avec marqué, voilà, je suis l'assistant de Pierre. À la fin, c'était pas, si ça te convient pas, tu nous bloques. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Même avec ça, on se prend des menaces de mort, etc. hein, toutes les semaines. Hein. Oui, à ce point-là, ok. Et comment il trouve autant de leads? Il va par exemple sur des comptes d'autres coachs ou est-ce qu'il y a une stratégie pour en trouver? Alors, l'anneau de stratégie n'est pas connu et celle-ci, je la donnerai pas parce qu'évidemment, c'est la seule. Personne ne le fait. Honnêtement, personne ne le fait. Et elle vient en fait du fait que j'ai accompagné des gros business à l'époque. Donc, j'ai un peu dupliqué ça. Mais en soi, si vous voulez chercher du lead. Alors, nous, vu les coachs sportifs, on appelle ça du trafic froid. On n'a pas le choix de démarcher des personnes qui ne sont pas abonnées à nous. Par contre, chez les coachs sportifs, c'est que du trafic chaud, c'est-à-dire les abonnés, les commentaires et les likes. Et ça, pour ça, il faut augmenter son compte Instagram. Et pour augmenter son compte Instagram, il faut du contenu organique qui permet de se développer. Voilà. Ok, ok. Et alors, j'ai aussi vu que tu faisais du contenu des mèmes, c'est même majoritairement ce que tu fais. Pour quelle raison? Honnêtement, moi, alors honnêtement, mon compte Insta pratiquement n'est même pas géré par moi. C'est une community manager qui s'en occupe. Elle fait des mèmes parce qu'en fait, il fallait faire du contenu parce que là, je vais en refaire moi personnellement, donc ça va être un peu mieux. Mais il fallait du contenu parce que je voulais qu'on monte en termes d'abonnés et je voulais qu'on nous voit. Et en fait, les coachs sportifs, pour la plupart, adorent l'humour, adorent l'URSSAF, adorent le fiscal, dans tous les trucs-là. Donc on s'est dit, bon, on va rigoler là-dessus, on va jouer là-dessus. Et en fait, ça a très bien marché parce qu'on a quand même beaucoup de coachs sportifs qui s'abonnent grâce à ça. Et voilà. Et en fait, moi aussi, ça m'amuse énormément. Des fois, quand je suis sur mon Insta, que je vois ça, ça me fait rire. C'est l'essentiel. Enfin, limite. Et puis je vois les gens, ils kiffent, ils m'envoient des messages. Ouais, tout simplement. Il n'y a pas une stratégie derrière spécifique. Hein. C'est juste qu'il fallait du contenu et au moins, bah, en fait, je m'en occupe pas, tout simplement. En fait, moi, aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, j'ai pas. Aujourd'hui, j'ai quand même. Actuellement, j'ai 15 membres dans l'équipe à gérer. On a à peu près 60 coachs, 60 setters, peut-être 20 closers. Donc, on a une belle équipe de 120, 150 personnes faciles à gérer au quotidien. J'ai autre chose à faire que de m'occuper de mon compte Insta. Je m'occupe vraiment déjà de mon business. En plus, on est en train de lancer deux autres business en parallèle. Enfin, honnêtement, j'ai pas je préfère me focus sur les membres. Je fais beaucoup de visio avec les membres. C'est moi qui vois les membres régulièrement. Demain, j'ai, je crois, peut-être 5 heures de call avec des membres aussi. Euh, En fait, aujourd'hui, j'ai pas le temps de m'occuper de mon compte Insta, même si là, je vais essayer de republier un peu et tout. J'ai pas le temps de faire ça. En fait, moi, ce qui me fait toujours rire, c'est les coachs business. Vous voyez full contenu d'eux. Et je dis, mais en fait, tu dois pas faire beaucoup de cash. Enfin, alors certains vont me dire, ouais, c'est parce que tu délègues mal, etc. Non, mais en fait, moi, ce qui est important pour moi aussi, c'est que mes membres puissent me rencontrer, puissent me voir. Ils ont visio illimité avec mon équipe, hein, faut pas l'oublier. Moi, ils demandent des visios, ils ont illimité, que ce soit avec moi, que ce soit avec le reste de mon équipe. Euh, Bah, en fait, s'ils nous voient pas, en fait, ils payent quoi, en gros si c'est pour payer un CSM. Alors attention, ça c'est ma vision des choses, je sais que certains sont pas d'accord, mais moi, payer demain un CSM qui voit mes clients et qui leur dit d'appliquer un school, pour moi, ça c'est du scam. Voilà, c'est une arnaque. Tout simplement, alors ça plaît à des gens, mais pour moi, c'est une arnaque du fait que ça leur apportera rien. En fait, payer un CSM qui vous fait appliquer un school, enfin, on n'est pas à l'école maternelle, quoi. Ça va pas les apporter. Surtout les coachs sportifs ont besoin d'être accompagnés, d'être aidés, d'être soutenus.
Donc voilà. Donc tu penses quand même que la partie done for you, c'est quasiment essentiel dans un accompagnement aujourd'hui? Bah, en fait, sinon, comment on veut apprendre, quoi? C'est comme toi, quand tu fais pour le posing, tu vois, bah, tu fais quand même de la vidéo ou du présentiel où tu vas montrer. Demain, si tu fais une banque de vidéos sur un school avec le posing et que tu dis, moi, je parle plus au client, je mets un closer et je mets un CSM, je suis pas sûr que tu aies autant de résultats qu'aujourd'hui, tu vois. Et les gens vont te dire, ouais, bah finalement, Manel, laisse tomber, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de lien, il n'y a rien. Bah oui. Là, tu pourras faire autant de contenu que tu veux parce que tout est en vidéo et que tu fais plus rien. Donc forcément, c'est pour ça que je dis, méfiez toujours. Faut toujours un peu se méfier aussi des gens qui font beaucoup de contenu parce que souvent, c'est-à-dire que leur business, il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi. Et ça, tu sais que c'est une thèse que je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le truc qui pourrait même être efficient pour toi ou pour d'autres gens qui nous écoutent, c'est filmer par exemple ces coachings. Comme ça, tu montres que t'es pas en mendiant, entre guillemets, à créer du contenu, à vouloir absolument des clients. Tu filmes des moments que dans tous les cas, tu aurais fait, que ce soit tes coachings en physique, si jamais t'arrives à voir tes clients ou en visio. Et tu lui poses des petits extraits sur Instagram, ça marche très bien. Et cette technique-là, je trouve qu'elle est plutôt pas mal parce que, bah oui, tu perds pas de temps. T'as juste un mec qui reprend tes extraits et les fout sur Insta. Tu te mets dans une position où tu montres concrètement que tu es sur la delivery. En fait, c'est la stratégie de Marvin Ndiaye, hein, c'est lui, il fait ça depuis un moment. Et c'est la stratégie que beaucoup reprennent. Après, attention que cette stratégie-là, qui est très bonne, c'est qu'il faut savoir sélectionner les bons moments aussi qui vont aider votre cible et de ne pas prendre tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous ne me prenez pas une vidéo d'une heure, vous coupez en 90 réels et que vous mettez tous les réels sur Insta. Très important. Mais oui, c'est une stratégie qui fonctionne. Ça permet de montrer l'expertise, ça permet de montrer de la personal brand, ça permet de montrer de l'authenticité et de la confiance. Donc oui, c'est une très bonne stratégie à mettre en place. Évidemment, mettez, comme je disais, mettez pas 90 réels du même client parce que ça va se voir et les gens ils n'aiment pas du tout ça. Donc il faut aussi avoir quand même beaucoup de clients pour varier ce contenu-là. Et donc toi, tu as eu quand même un gros process de recrutement, j'imagine. Moi, et j'ai pour objectif de créer une team de coach. Là, actuellement, je suis en train de travailler sur un school. Et donc par la suite, créer une team de coach de posing avec des coachs pour les différentes catégories. Est-ce que tu as un process ou une stratégie particulière pour pouvoir recruter? Alors moi, la stratégie particulière, je me suis rendu compte que tous les meilleurs talents que j'ai recrutés, c'est parce que j'avais des gros résultats et que j'étais hyper humain et que le prix qu'ils me demandaient, je le payais. Voilà, tout simplement. Alors attention, évidemment, il y a une limite. Ceux qui me prennent pour un con, je les vois arriver avec leurs gros sabots. Ça marche pas longtemps. C'est-à-dire que généralement la première presta est payée, après c'est terminé. Mais sinon, moi le recrutement c'est vraiment les résultats et en fait ce que les gens voient aussi de moi et aussi de ce que mon équipe en dit. C'est-à-dire que mon équipe aujourd'hui, c'est pratiquement mon équipe qui recrute mes autres personnes parce que ils connaissent toujours quelqu'un et en fait bah, l'équipe limite par exemple tout le monde se connaît. Donc moi la stratégie de recrutement aujourd'hui c'est d'avoir le plus de résultats possible pour qu'après derrière ils viennent facilement. Après évidemment tout le monde, c'est pas tous évident. C'est-à-dire qu'il y a une personne de mon équipe, il m'a fallu 35 visios, je crois environ, avant de la convaincre. Voilà, de rejoindre l'équipe. Mais je voulais cette personne absolument. Quand il m'a dit son prix, même si c'était assez élevé, bah, j'ai dit oui parce que je voulais cette personne pour les membres de mon équipe. Donc sur la partie recrutement, certains vous diront vous pouvez faire des ads qui vont recruter, certains vous diront que vous pouvez faire du LinkedIn, certains vous diront que vous pouvez faire du setting. Encore une fois, ça dépend des coachs que vous voulez, des compétences, du prix que vous êtes prêt à payer et du projet derrière. Ok. Parce que moi, on m'avait dit justement que c'était la personne qui devait avoir envie vraiment de travailler avec moi, du coup, et pas réellement moi qui avais envie de travailler avec la personne. Enfin, limite, c'est la personne qui devait me convaincre que je devais l'accepter. Alors déjà, si tu trouves des gens comme ça, honnêtement, souvent c'est les personnes qui n'ont pas de thunes, qui galèrent à mort et qui en fait, c'est souvent, malheureusement, j'ai vu très peu de gens très bons qui étaient comme ça. Parce que généralement, les gens très bons sont déjà placés, sont déjà ailleurs. Voilà. Moi, les personnes qui étaient les meilleures, à chaque fois, c'est les personnes qui étaient déjà placées, hein, qui avaient déjà soit un boulot à côté, soit leur presta. Enfin, c'était très. Enfin, moi, on prend les deux content managers, on en connaît un sur les réseaux que certains voient. Enfin, je veux dire, il a une grosse communauté, il a quand même beaucoup de clients de son côté. Il y a peu de chances que ce soit un A-player, enfin quelqu'un de super compétent. Alors certains vous diront de ne pas recruter des A-players, mais de recruter des B-players, encore une opinion différente et un débat différent. Mais si tu veux des bonnes personnes, il y a peu de chances que les gens viennent comme ça. Enfin, on est en 2026 et on n'est plus en des années 2000. En fait, le problème, ça, c'est des conseils de personnes qui faisaient ça en 2010 quoi, ou en 2015. Mais aujourd'hui, va trouver quelqu'un qui te supplie, dire tiens, je bosse avec toi et c'est toi qui dois accepter. Le marché était tellement grand et il y a tellement d'opportunités de faire de l'argent. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui veut vraiment faire de l'argent et qui n'en fait pas, c'est un choix, hein. Pour moi, c'est un choix. Et je suis bien placé pour le dire. Hein. À 17 ans, j'étais à la rue, donc
je peux vous dire que quand j'ai voulu faire de l'argent, j'ai eu aucun souci à en faire. Enfin, j'ai eu des échecs et tout ça, oui. Mais aujourd'hui, j'en fais assez, quoi. Et pour parler un petit peu du recrutement, moi ce que je pense c'est plutôt qu'il faut les traiter aussi bien que ses clients littéralement. Enfin, faut mettre énormément l'accent sur les personnes avec qui tu travailles, c'est elles qui te font tourner ton business. Et aujourd'hui, ouais, faut marketer autant que si jamais tu voulais trouver des clients pour trouver des bons talents finalement. Ou du moins chercher une fois que tu les as pour la rétention, c'est vraiment bien les traiter, bien les payer rapidement. Et voilà. Ouais, ça aussi, il y a un truc. Ouais, tu viens de mettre le point sur le site d'être rapidement payé. Ça, c'est quelque chose aussi que beaucoup de gens oublient. Moi, j'ai des prestataires qui me disent, Steven, enfin, moi, je suis quelqu'un qui paye. Alors là, vous pouvez demander à l'équipe, ils sont tous payés dans la minute. Euh, mais qui me disent, moi, Steven, moi, j'ai pas envie de te relancer 3 fois. Enfin, moi, dans le contrat, j'ai marqué que tu me payes entre le 1 et le 3 parce qu'en fait, j'ai trop de personnes qui me payaient avec 15 jours de retard tous les mois, quoi. Moi, vous pouvez leur demander, ils sont payés en avance, hein. Pas de problème là-dessus, hein. Pendant un moment, je payais même au trimestre. Bon, c'était une erreur de ma part de business, mais en fait, je trouvais ça plus simple. Mais après, une fois qu'on fait une fois ou 2 fois l'erreur, on arrête. Mais je payais même au trimestre pour un moment, pour vous dire. Au moins, j'étais sûr que voilà, il reste. Ouais, mais niveau BFR, ça devait être compliqué du coup. Voilà, c'était pas fou, non, ouais, c'était pas fou, mais j'ai arrêté, hein. Attention, c'était une erreur. Je faisais ça parce que je faisais pas ça avec mon agence marketing, mais j'ai fait ça avec la partie là du mon business actuel pour les coachs sportifs. Parce qu'en fait, je voulais que les gens absolument ne quittent, enfin, restent et soient, enfin, aient confiance en fait, n'aient pas peur de pas se faire payer. Parce que je vous assure que le nombre de gens qui sont pas payés par des prestataires, c'est hallucinant, hein. Le nombre de gens qui me disent, ouais, un tel me doit 20K, lui il me doit 40K. Enfin, alors je parle même pas des challenges. Les challenges, je pense que certains ont entendu parler récemment. Le nombre de challenges qui sont faits où les gens sont pas payés, c'est une folie, hein. Il y a des groupes de closers, de 100 closers qui n'ont jamais été payés et qui ont fait. C'est même pas. C'est incroyable. Ça, c'est vrai. Et si on vient aussi un peu sur ton histoire, tu disais à 17 ans, tu étais à la rue. Comment tu as fait pour, du coup, je sais pas combien de temps, mais vraiment devenir riche à ce point-là, si je puis dire? Alors, ouais, alors, pour moi, la richesse, enfin, c'est pas l'argent, ça serait des trucs philosophiques encore une fois, hein. Pour moi, la richesse, alors attention, c'est mon opinion, mon avis personnel. Pour moi, en dessous de 20 millions, on n'est pas riche. Enfin, on fait pas grand-chose. Attention, encore une fois, je vais me faire taper sur les doigts. Mais je veux dire, de même, si vous faites 1 million avec une boîte, avec une équipe, vous allez voir qu'il reste pas non plus une folie. Vous n'allez pas commencer à vous acheter 3 Lambeaux, quoi. Donc, après, tout dépend où vous vous situez. Si vous situez à Dubaï ou si vous situez en France. Vous allez à Dubaï, vous allez voir qu'un million, c'est limite le SMIC ici. Enfin, c'est pas énorme, hein. Donc, comment je suis passé de la rue à 17 ans à aujourd'hui Dubaï? Attention, tout ce que je dis, c'est pas à prendre avec de la prétention ou de l'arrogance. C'est mon parcours, c'est mon vécu et c'est comment moi j'ai fait. Moi j'ai mis 13 ans, d'autres ont mis 2 ans. Vous prenez les parcours de certains entrepreneurs, en 2 ans, ils ont fait plusieurs millions, ils sont millionnaires eux-mêmes, ils ont plusieurs voitures de luxe. On peut parler de Keo par exemple, on voit Keo, voilà. Attention, tout le monde a un parcours différent, tout le monde ne part pas des mêmes bases, tout le monde n'a pas le même niveau. Moi à 17 ans, quand j'ai commencé, c'était il y a 13 ans, parce que j'ai 30 ans. Instagram déjà à l'époque, peu de gens étaient éduqués, c'était que de l'influence, c'était un peu les Marseillais, les trucs comme ça, donc il n'y avait pas forcément de business en ligne, enfin très peu quoi. Et cette époque-là, moi à 17 ans, donc j'ai attendu mes 18 pour faire travailler à l'usine. Quand j'ai travaillé à l'usine, j'ai travaillé dans je sais plus combien d'entreprises différentes, pour reprendre mes études, pour faire BTS, bachelor, master, en alternance aussi. Et en même temps, à partir du bachelor, j'ai développé mon entreprise. Donc j'étais community manager au début, puis social media manager. Après, j'ai créé mon agence marketing. Et en même temps, l'agence marketing, j'ai fait les coachs sportifs. J'ai développé une boîte Rivia Short et Rivia Mailing. Rivia Short, c'était monter des réels et Rivia Mailing, c'était de la prestation. En fait, on faisait des mails pour des boîtes et on était payé au contrat. Par exemple, celle-ci, ça a été un flop. Enfin, on a fait des beaux chiffres, mais c'était un flop parce que 70% des clients nous scamment. C'est-à-dire qu'en gros, ils disaient comme quoi ils signaient aucun contrat et que quand nous, on appelait les personnes qu'on avait démarchées, ah si, on a bien signé avec eux, on a bien signé avec eux. Donc on a arrêté ça rapidement. Et Rivia Short, ça a rapporté, mais c'était beaucoup trop d'emmerdes, je trouve, pour gagner pas grand-chose. Enfin, ça a apporté 10 à 15K par mois. Mais pour moi, c'était pas grand chose parce que je vise des objectifs, enfin des CA beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros que ça. Donc, ça a été ça. Et l'agence, bah, du coup, m'a permis, on va dire, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis lancé. Mais après, depuis mes 17 ans, j'ai toujours lancé des business différents. J'ai tout essayé, hein. Que ce soit l'e-commerce, que ce soit l'achat-revente à l'époque de basket. Pour ceux qui ont connu toutes les paires qui étaient un peu rares, d'acheter, revendre sur Vinted. Enfin, j'ai fait beaucoup de business différents, même les trucs sur Facebook où on faisait de l'achat-revente sur Facebook. Et le premier qui a vraiment pris, c'était le community management parce que j'étais assez doué sur la partie marketing. Alors, je suis pas un créatif, je suis nul en créa. Par contre, sur la partie marketing, j'étais assez doué. Donc, ça s'est développé assez vite. Mon deuxième mois, je faisais déjà 6 000 € le deuxième mois de CA
en tant que CM, donc ça a été très très vite pour moi. Alors pour certains, ils vont vous dire que c'est pas possible, mais je facturais entre 800 euros et 1200 euros la presta, ce qui représente 6 clients environ. J'en avais même un peu plus, je crois. Donc voilà comment je suis passé de ça à aujourd'hui Dubaï. Mais par contre, moi depuis, de toute façon, ceux qui me connaissent pourront vous le dire, ça fait depuis que j'ai lancé mon business 5 ans. Ben, en 5 ans, j'ai pas encore été une fois, même en habitant Dubaï, j'ai pas été encore une fois à la plage, à la plage. J'ai été une fois, je crois, à la piscine en 5 ans. Je ne sors pas, je passe ma vie derrière un bureau et devant mon ordi. Et je fais que travailler, me former, me faire mentorer. Je fais ça toute la journée. Enfin, je ne sors pas, je sors quasiment pas. Même les personnes qui me voient sortir, je sors du resto, je rentre bosser. Donc, j'ai pas de jour off précis. Vous pouvez demander aux membres de l'accompagnement, ils m'envoient un message à 21h, à 21h, je réponds. Et à 23h, j'étais en call. J'ai pas de, entre guillemets, aujourd'hui, je travaille 10 fois plus que tout le monde. Enfin, je travaille 10 fois plus que tout le monde. Donc forcément, oui, j'ai réussi à faire autant d'argent. Je ne suis pas riche, loin de là. C'est pas non plus énorme de faire ce que j'ai fait. Pour certains, oui, pour moi, non. Quand je ferai 10 millions l'année, pour moi, ça sera bien. Voilà, on commencera à parler. Mais attention, on ne parle pas des mêmes business. Beaucoup vont se comparer avec des business de coaching sportif ou d'autres business hein, mais qui feront moins d'argent. Mais tant que ça vous plaît, que c'est votre passion. Moi, c'est ma passion de développer des business et faire de l'argent. C'est ma passion. Je kiffe faire ça, je kiffe changer des vies. C'est ma passion à moi. Si votre passion, c'est de faire perdre du poids à des personnes et que vous faites 30 000 euros, que vous êtes heureux, c'est très très bien. Il n'y a pas besoin de faire plus. Il y a des coachs qui font 8 000, ils sont très heureux dans leur vie. Moi, je suis très heureux de ma vie, je suis très content de faire ça. Je suis très content d'accompagner des gens à changer de vie. Et c'est pour ça que je le fais, encore une fois. Donc, je suis pas riche pour moi. Pour moi, c'est pas ça la richesse. La richesse, pour moi, c'est de pouvoir s'acheter tout ce qu'on veut quand on veut et de pouvoir faire ce qu'on veut de son temps. Et pour moi, la vraie richesse, c'est le jour où on travaille plus et qu'en fait, on peut se lever à 15 heures, avoir pratiquement une vie de chômeur, mais avoir assez d'argent pour financer cette vie de chômeur, entre guillemets. Là, vous avez assez d'argent. Ça veut dire que ça, c'est. Il faut avoir vraiment un point de richesse où vous n'êtes même plus obligé d'allumer votre ordinateur. Ça, pour moi, c'est la richesse. Du moment que vous allumez votre ordinateur, vous devez vous lever pour gagner de l'argent, vous n'êtes pas riche. Voilà, pour moi, c'est ça la définition de la richesse. Ok, ouais. Et par rapport à tes objectifs de 2026, t'en as en particulier? Ouais, 3 à 4 millions par cette année avec pour l'accompagnement des coachs sportifs. Ça, c'est l'objectif. Je sais pas si on le fera, mais on va tout faire pour. Et après, les deux autres boîtes, non, le but, c'est surtout de lancer, de changer le maximum de vie. On n'a pas un objectif de CA sur la partie YouTube ou Rivia Setting. Parce que Rivia Setting, ça a été vraiment en fait un déclic de. Il y a plus de formation de setter parce qu'il y a que des setters IA maintenant. Et que beaucoup de gens veulent devenir setters ou n'étaient mal formés en tant que setter. Donc on s'est dit pourquoi pas former des gens à devenir setters pour des compléments de revenus, compléments de salaire ou pour remplacer leurs salaires, parce qu'il y a des setters qui gagnent très très bien leur vie. Hein. Moi j'ai des setters qui gagnent 3 à 4 000 euros par mois. C'est quand même énorme. Attention, c'est pas la majorité, je le dis tout de suite. Ouais, bon, après, ça dépend. Dans le coaching sportif, 3 à 4 000, c'est énorme. Voilà. Donc après, sur le Rivia Setting, il n'y a pas d'objectif de CA. Mais en tout cas, sur la partie Rivia Follow, oui, 3 à 4 millions. Et après, en termes de personnes qui ont changé de vie, je peux pas dire parce qu'en fait, en soi, c'est toujours une question en fait, de volonté, de choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai récupéré des personnes qu'on peut voir en ce moment qui partagent sur les réseaux, qui ont changé de vie, ils ont fait je sais pas combien d'accompagnements, ils n'ont jamais gagné 1 euro de plus. Aujourd'hui, ils gagnent des sommes. Qui ferait frôler l'arrêt cardiaque pour certains. Enfin, c'est hallucinant. Surtout la marge qu'ils ont. Parce que souvent, en fait, on me parle de marge, mais j'ai des coachs qui sont à 70-80% de marge. Hein. C'est une folie. Hein. Moi, c'est pas un exemple, mais voilà. Donc voilà, je pense que ça a répondu à la question. Yes. Et comment tu arrives à avoir une bonne marge en ayant une assez grosse team? Alors moi, je le dis, je suis transparent. C'est pour ça qu'en fait, je dis aujourd'hui, je parle beaucoup d'argent, mais moi, je suis totalement décomplexé avec ça. J'ai pas de tabou. J'ai pas une grosse marge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une grosse équipe. En fait, aujourd'hui, moi, le but, c'est pas d'avoir de la marge. Le but, moi, c'est juste de pouvoir vivre en toute transparence. Alors, moi, beaucoup de gens pensent que je me verse 60 000 par mois. Enfin, j'ai vu des trucs sur les réseaux. J'étais en mode, ah ouais, putain, j'aurais une super vie. Je me verse 3 000 euros par mois en toute transparence. Ma société est à Dubaï. Je me verserai pas plus. Tout le reste est réinvesti dans la boîte. Il est réinvesti parce que moi, je paye les formations des membres de mon équipe. Je paye tout ce qu'il faut pour qu'ils soient bien. S'ils ont besoin d'un logiciel, je le paye. Si, par exemple, je vois que, tiens, il y a une formation qui est sortie d'un concurrent, je l'achète, je la fais entière. Toutes les formations des concurrents, j'ai accès. Enfin, il y a des concurrents qui me regardent. Moi, ils me font rire en me disant, ouais, mais j'ai accès à vos formations, je sais ce que vous faites, en fait. À 100%. Donc, je sais que ça marche pas pour la plupart d'entre vous parce que je sais où il y a les failles et je sais qui vous avez copié. Le pire, c'est quand vous achetez une formation là et qu'il y a des nouveaux coachs sportifs qui lancent un coaching business, ils ont copié la formation là, mais ils ont même pas changé les propriétés, la personne qui a modifié, c'est le même document.
Allez des fois dans la propriété, du Word ou du PDF, vous cherchez dernière modification et vous avez la personne originale de la formation. C'est très très drôle là-dessus. D'ailleurs, j'avais signé un client comme ça, qui m'avait copié. Et en fait, il y a un mec qui me contacte, il me dit ouais, j'ai vu que tu avais modifié ce document, tu as travaillé avec un tel. Je dis bah non, j'avais juste fait un consulting à l'époque avec. Et il me dit bah c'est bizarre, il me dit t'as modifié. Et il m'envoie le document, il me fait un loom de l'espace formation. Je dis mais attends, c'est mon school, bah, c'est une partie de mon school quoi en fait. Et en fait, le mec bah, avait dupliqué mon truc, tout simplement. Donc aujourd'hui, non, moi le but c'est pas de faire de la marge, loin de là. De toute façon, les gens savent le prix de mon accompagnement, ça en parle sur les réseaux tout le temps. Je suis pour certains, je suis un des plus chers. Enfin, si on regarde par rapport à tout ce qu'on apporte, on est les moins chers. Mais aujourd'hui, j'ai pas une marge de folie, je dois être à 30%, ouais, à peu près 30-35%. Et c'est pas un truc de fou, et je m'en fous, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de coachs qui changent de vie, qui parlent de nous, c'est ça le plus important. La marge, nous, de toute façon, on va aller la chercher par la suite d'ici 1 an, qu'on va facturer beaucoup, beaucoup plus cher à ce moment-là, parce qu'on aura tous les résultats et tous les coachs qui seront passés par nous. Et à ce moment-là, en fait, quelqu'un qui voudra vraiment changer de vie, il va payer le prix, il va payer ce prix-là. Et là, on aura une vraie marge. Moi, aujourd'hui, je m'en fous de la marge, tant que moi, je vis très bien, je vis très bien. Tant que je vis à Dubaï, que j'ai la vie qui me convient, moi, ma vie, elle est très simple, hein. Je suis à la maison, je travaille sur l'ordi, je fais changer des vies, je sors une fois par semaine, et encore, avec des amis, et je m'occupe de mes chats. J'adore les chats, voilà. Et j'aime pas voyager. Donc déjà les voyages, ça m'emmerde. Je trouve que c'est hyper chiant, je trouve. J'en ai fait quelques-uns, ça m'a gonflé. Je rentre pas en France, je sors pas. Enfin, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Moi, avec 3 000 € par mois à Dubaï, je vis plus que bien, hein. Enfin, certains, ils vont me prendre un truc de fou. Attention, c'est hors loyer, je précise. Mais avec 3 000 € par mois, je vis plus que bien. Enfin, honnêtement, j'ai pas besoin de plus. En France, j'y vais avec 800 € par mois. Avec 800 € par mois, je suis pas quelqu'un qui dépense. De toute façon, les gens le voient. Je loue quelques voitures de temps en temps, histoire de me faire plaisir, histoire de faire du contenu, parce que ça plaît aussi. Mais j'ai pas de voiture, ça m'intéresse pas. Je pourrais en avoir une demain, j'en ai pas. Je m'en achèterai peut-être une dans l'année. Ouais, peut-être. Et encore, parce que je devais en acheter une là, mais au final, quand je vois que. Bah, je regarde, je prends 3 fois le taxi dans le mois. Donc, je me dis, ça servira à quoi? Voilà, je suis plus dans le côté. Moi, mon but, c'est avoir assez d'argent pour ne plus allumer l'ordi, ne plus avoir Instagram. Pour moi, c'est ça. Enfin, beaucoup, en fait, me disent. Pour eux, c'est leur vie, ils ont envie de montrer, de partager. Mais moi, les gars, mon rêve, c'est vraiment, demain, j'ai plus d'ordi chez moi. Genre vraiment, et même pas de télé. Je suis très bien à la limite lire un bouquin, me promener, vivre dans la nature, parce qu'évidemment, je déménagerai à Dubaï à ce moment-là. Mais moi, ça m'intéresse pas du tout demain. Les gens qui veulent faire. En fait, beaucoup de gens disent, ouais, je fais 1 million, 2 millions par mois pour gagner, pour m'acheter une Lambo ce mois-ci, une Porsche ce mois-ci. Ouais, c'est cool quand on a 20 ans. Voilà. C'est pas mes objectifs perso. Enfin, je le ferai sans doute, hein, je dis pas que je le ferai pas, mais je veux dire par là, c'est que mon objectif premier, c'est surtout de ne plus avoir d'ordi, plus de téléphone. Vraiment, c'est ça, c'est tout. Donc la marge n'est pas folle, je le sais, j'en suis conscient, et c'est un choix. Mais au moins, je sais que les coachs ont les meilleurs du marché francophone. C'est-à-dire que le coach qui s'occupe de gérer les coachs et les clients, bah, c'est numéro 1 Europe. Le closer numéro 1 Europe, avec les chiffres, on peut le prouver. Certains, voilà, enfin, nous, tout est prouvable, on peut le montrer. On a toutes les meilleures personnes. Enfin, je veux dire, même niveau head of content, on a un des piliers sur Insta, on a 2 autres personnes. Les 2 autres personnes ont déjà leur boîte et des grosses sociétés où ils accompagnent sur des stratégies et des gros influx, etc. Enfin, je veux dire, on a une équipe aujourd'hui. Qui va trouver une équipe aussi. Toute l'équipe réunie au même endroit, pour ce prix-là, ça n'existe pas. Même aujourd'hui, on le met dans les contrats, on met le détail de ce que ça coûterait s'ils payaient en individuel les prestations des personnes de l'équipe. Bah, ils frôlent l'AVC, hein. Ils disent, ah, mais jamais j'aurais payé. Bah oui. Mais aujourd'hui, moi, j'ai négocié ces prix, j'ai négocié tout pour que ça rentre, pour qu'on puisse vous accompagner. Donc aujourd'hui, si avec tout ça, vous n'avez pas de résultat, faites pas d'autres accompagnements. Moi, je leur dis, hein, faites pas d'autres accompagnements. J'avais une diététicienne qui avait fait un accompagnement avec nous, mais elle avait des problèmes perso. Elle avait dit qu'elle reprendrait. Au final, elle m'avait dit que c'était trop de boulot, que ça lui convenait pas et qu'elle n'était pas satisfaite de l'accompagnement, mais plutôt que pour elle, ça ne lui correspondait pas. Elle a fait 7 formations après. Elle est revenue chez nous, elle nous a repayé one shot. Elle m'a dit plus jamais je vais ailleurs. Voilà, donc voilà, et encore une fois, hein, c'est les gens qui le disent. Vous pouvez contacter même ses clients, enfin nos clients, ils vous le diront. Enfin, je veux dire, si quelqu'un n'a pas de résultat avec notre accompagnement, il n'en aura pas ailleurs, ça c'est sûr et certain. Je parle des coachs sportifs, attention, encore une fois, il y en a beaucoup qui vont mélanger, parce que certains coachs business font coach sportif, agence, coach, supermarché, ils font le monde entier. Moi, je parle uniquement coach sportif. Voilà, c'est tout. Et attention, quand moi je vois des coachs business qui disent, bah tiens, grâce à coach business, enfin, maintenant on fait 4 000 € par mois grâce à la formation. Oui, enfin 4 000 € par mois, c'est 3 clients, hein, les gars. 3 clients par mois. 36 clients sur l'année. Enfin, si vous avez payé un accompagnement 6 ou 10 ou 15 000 € pour faire 3 clients par mois, vous n'avez rien payé. En fait, il
il y a de grandes chances que vous le faisiez déjà, vous passiez juste pas à l'action. Ok. Je reviens juste aussi sur un autre point. Tu as dit que tu travaillais genre de 6 heures ou 8 heures le matin jusqu'à 2 heures du matin le soir. Enfin, du coup, le matin. Mais comment tu fais pour être productif comme ça sur tout ce laps de temps? Alors moi, productivité, déjà, niveau complément alimentaire, sur la productivité, etc., concentration, j'en ai pas mal. Ça m'aide beaucoup, on va pas se mentir. Euh, voilà, il y en a quand même pas mal que je prends. Après, ensuite, honnêtement, sur la partie productivité, en fait, moi, maintenant, ça fait 5 ans que je fais, j'ai mes entreprises, etc. J'ai trouvé comment je fonctionnais, en fait, comment mon cerveau fonctionnait. C'est quand je suis en France, 8 heures du mat, midi, je suis en visio, tous les matins, 7 jours sur 7. Je suis tous les matins en visio. Et l'après-midi, je suis sur mon business, ou les réponses clients, ou les urgences, parce que aussi, en fait, je garde des créneaux d'urgence visio. Si des fois un membre a besoin, c'est une connerie là, après le podcast, imaginons il a besoin, bah, il y a une heure de creux, hop, je le prends en visio vite fait, on voit ensemble. Donc moi, sur productivité en France, je fonctionnais comme ça. Et à Dubaï, le matin, je peux pas parce qu'il y a 3 heures de décalage. Donc le matin, c'est mon business et toutes les réponses à faire, tout ce que a besoin à peu près les membres de l'accompagnement pour se développer. Et l'après-midi, je vais faire mes visios. Mais la productivité, en soi, en fait, j'ai des périodes un peu plus basses que d'autres. Mais en fait, mon pourquoi est tellement fort. Je sais pourquoi je fais les choses. Je sais pourquoi je veux avancer, pourquoi je veux aider des gens. Je sais pourquoi j'ai cette équipe. J'ai même pas besoin de me poser la question d'être productif. En fait, c'est de la discipline. C'est comme les gens qui vont à la salle. Alors, je suis pas un exemple au niveau de la salle parce que mon physique a été assez critiqué sur les réseaux aussi. Euh, mais moi, je suis là pour aider des gens à changer de vie, en fait. Donc, je prends ce rôle très à cœur. J'aurais aimé à 17 ans que quelqu'un puisse m'aider à changer de vie aussi rapidement. Moi, je vous prends Marion récemment. Vous pourrez retrouver l'interview bientôt sur YouTube. Marion, elle faisait 3 000 euros en présentiel avec 4 ou 5 boulots. Elle est arrivée chez nous, elle faisait 0, 300 abonnés, 45 000 abonnés en 4 mois, 10 000 euros par mois. Enfin, je veux dire, et encore, on pourrait faire même plus que 10 000 parce qu'elle a à peu près 40-50 appels par mois. Donc, c'est surtout là le problème de croyance imitante, de blocage qu'elle a, parce qu'évidemment, quand vous passez de 0 à 10K, bah, le cerveau, il faut qu'il switch. Donc, ça peut prendre plus de temps pour certaines personnes. Il n'y a aucun problème avec ça, encore, je le répète. Mais aujourd'hui, moi, la productivité ou la discipline de bosser, il n'y a aucune personne aujourd'hui. Quand les gens me disent, ouais, je bosse, je leur dis, non, vous ne bossez pas. Vous ne faites rien, vous êtes feignant. Si vous bossiez, venez avec moi une semaine, vous allez voir ce que c'est le boulot, hein. Parce que pour moi, quelqu'un qui prend déjà des jours off le samedi, dimanche, et qui me dit je suis fatigué, et qui le lundi, ils prennent pas de call après 15 heures, c'est la majorité des gens. Pour moi, c'est des gens qui ne savent pas pourquoi ils le font. Moi, je sais pourquoi je fais ça aujourd'hui. Donc, j'ai pas besoin en fait de me dire ouais comment on fait pour la productivité, comment on fait ceci. Mais non, en fait, j'ai pas besoin parce que je sais pourquoi je fais tout ça. Donc après, évidemment, comme je dis, il y a des moments de down, il y a des périodes où malheureusement, il y a un mois, je suis parti à l'hôpital. Bah, évidemment, je vais pas être productif à l'hôpital, hein. Je travaille comme je peux, je travaille moins, c'est pas grave. Mais la productivité, pour moi, c'est un gros pourquoi. C'est pourquoi vous faites les choses. Si demain, entre guillemets, vous vous lancez dans une entreprise pour dire je vais gagner de l'argent, mais je ne veux pas travailler plus que quand j'étais salarié, bah, vous n'avez pas compris ce que c'était, quoi. Rester salarié, hein. Honnêtement, vous allez avoir vos week-ends, vos soirées Netflix, vous allez pouvoir partir en vacances une fois par an. Voilà, donc ça, c'est encore un autre choix. Mais non, moi, la productivité, ou le fait de bosser, ou le fait de me développer, il n'y a même pas, en fait, à me dire. Je veux dire, pour moi, en fait, si demain je travaille pas, c'est que soit je suis malade, je suis à l'hôpital, soit je suis vraiment pas bien. À un moment de gros down, je sais pas, ou quelque chose. Mais même à l'hôpital, certains ont vu, j'étais en visio, quoi. Je sortais du bloc, le lendemain, j'étais en visio. Enfin, moi, ça me paraît même pas cohérent que ça soit possible que quelqu'un. Quand les gens, je vous assure, quand quelqu'un me dit ah, mais je travaille pas le week-end, je travaille pas après 15 heures, mais je dis, en fait, tu fais quoi, en fait, à lancer un business? Genre, c'est inimaginable. Donc, ouais, j'ai pas une question de. Moi, la productivité, elle est là tout le temps. Enfin, honnêtement, on avance. Voilà, certains parlent de repos, etc. Bon, bah, si ça leur fait plaisir de prendre du repos. Enfin, après, certaines personnes ont peut-être besoin. Je connais des personnes. Ah, par contre, attention, je connais des personnes qui vont bosser 4 jours intenses, comme des malades, bosser 15 heures par jour, puis 3 jours de repos. Mais ça fonctionne. Tant que leur cerveau, ça fonctionne comme ça. Moi, je sais que je peux le faire toute l'année, toute la semaine, tout le temps. Donc, ça me pose pas de souci. Mais encore une fois, c'est de trouver comment vous êtes productif. Moi, j'ai des personnes aussi, par exemple, qui bossent que de nuit. Ils vont bosser de 22 heures à 6 heures du mat. Ils vont dormir le reste de la journée. Et ils sont productifs comme ça. Bah, tant mieux. Mais encore une fois, la productivité, pour moi, c'est de la discipline. C'est comme la salle, hein, et c'est comme le posing, je pense, pour toi, Manel. C'est si la personne fait ses exercices de posing une fois par semaine ou 4 fois par semaine, bah, tu n'auras pas le même résultat au bout de 3 mois. Tu vois. C'est pareil pour le business. C'est que si la personne fait ça de temps en temps et n'est pas dedans, on aura le même problème aussi. 100% d'accord avec toi. Parce que moi, je me retrouve un peu dans cette situation où j'ai du mal à me concentrer. J'ai envie d'être productif, mais j'ai du mal à me concentrer. De nos jours, on est tout le temps distrait et c'est assez compliqué de se focus sur une tâche en général. En fait, moi, je travaille par bloc de temps. C'est-à-dire que
bah tiens, toutes les après-midi, genre les visios. Donc je sais que de telle heure à telle heure, je suis en visio. Le matin, je sais que de telle heure à telle heure, je dois toujours faire ça. Donc en fait, je suis pas distrait parce qu'à chaque fois, j'ai ces moments-là. Et en fait, après, j'ai ma veille de contenu qui m'a distrait. Moi, alors, certains appellent ça du business. Moi, j'appelle ça ma distraction. Ma veille de contenu où je regarde les réseaux Insta, TikTok pour voir ce qui se fait, les contenus, les concurrents, tout ça. Ça va être 1 heure par jour, souvent sur un tapis de marche. Alors, pas en ce moment depuis quelques temps, mais sinon 1 heure sur le tapis de marche où je fais que ça. Je fais de la veille à fond, j'enregistre tout ce qu'il faut, j'envoie tout ça à l'équipe et c'est réglé. Mais après, les distractions, en fait, il faut juste se dire qu'est-ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu veux changer de vie ou tu te dis je prends le temps. Aujourd'hui, tu es jeune, tu as une belle communauté sur Insta, tu deviens connu. Je ne connais pas tes objectifs de vie, je ne connais pas ton pourquoi, mais si avec ton très jeune âge, tu peux être encore plus connu, faire beaucoup plus d'argent que la majorité des gens. Aujourd'hui, ce que tu fais toi, parce que tu es jeune, tu vas pouvoir faire 10 fois plus de cash que si c'était moi demain qui faisais du posing, tu vois. Tout simplement, pas une question d'expertise c'est juste l'âge. L'âge aide beaucoup aussi sur le développement. Quand moi j'ai lancé mon agence, j'étais très jeune aussi. Au niveau des contrats clients, ben, les clients me faisaient 10 fois plus confiance parce que j'étais jeune, qu'ils en avaient marre de voir des patrons d'agence de 50 balais qui leur disaient ouais ça va prendre 4 ans. Voilà, c'est le même principe. Donc aujourd'hui, si tu as des distractions, en fait, retrouve ton pourquoi tu as des distractions, et est-ce que tu as vraiment envie d'atteindre ce que tu veux, tu vois. Et c'est tout. Alors, je dis pas que c'est aussi simple que ça, hein. Il faudrait beaucoup plus de vidéos, d'explications, mais la productivité, en fait, une fois que tu sais pourquoi tu le fais, bah, tu l'obtiens, quoi. Yes. J'ai une dernière question de mon côté. Je sais que tu as travaillé avec The Ecosystem. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, The Ecosystem, c'est du coup avec Mathis. Bah, Mathis, que ça m'a apporté. Alors, Mathis, en fait, on est devenus aussi amis. C'est surtout sur la partie brainstorming où, en fait, ça m'a beaucoup. En fait, alors moi, comme je l'ai dit dans l'interview avec Mathis, c'est vraiment le brainstorming avec lui qui m'a beaucoup aidé parce que j'avais surtout un problème de positionnement sur la partie coach sportif. C'est là où on s'est rendu compte que moi, accompagner coach sportif avec un prix bas, donc à l'époque l'accompagnement à entre 5 et 8 000 euros, ça n'aiderait personne parce qu'en fait mes compétences étaient bien au-delà pour des coachs qui avaient vraiment envie de se bouger. Donc la cible qui allait payer 5 à 8K, souvent c'était une cible en fait qui ne nous correspondait pas. Donc sur ce brainstorming là et cette réflexion là, c'est ce qui nous a aidé à facturer plus cher, à avoir d'autres personnes et de permettre d'aller chercher beaucoup plus loin. Donc ce écosystème m'a permis d'avoir un réseau networking, m'a permis d'avoir les conseils de Mathis aussi, qui m'a beaucoup aidé. Voilà, c'est là où ça m'a vraiment aidé. Donc après attention, les écosystèmes, c'est un accompagnement pour agence, coach, infopreneur. Ça dépend encore une fois de ce qu'on se recherche. On n'est pas en concurrence avec Mathis. On a deux accompagnements différents. Mathis, c'est quelque chose de totalement différent de ce que nous on peut apporter encore une fois, hein. Très bien. Écoute, tu as répondu à toutes mes questions. Tu en as d'autres questions ou pas, Clovis? Non, c'était tout bon, merci beaucoup en tout cas. Très intéressant, beaucoup de choses intéressantes sur toute ton expertise parce que elle est assez globale et forte de beaucoup d'années d'expérience. Donc merci beaucoup déjà. Moi, je pourrais, alors si vous me permettez, je peux donner quelques conseils pour les coachs sportifs qui se lancent ou qui se développent ou de la prévention. Déjà, quand vous vous lancez en tant que coach sportif sur les réseaux, cherchez à faire de la masse de contenu, à faire de la masse on va dire, d'appels, même si c'est des appels non qualifiés pour vous entraîner. Cherchez votre cible qui vous attire naturellement déjà, parce que beaucoup me disent ouais ma cible c'est ça, mais en fait ils les attirent pas naturellement. En fait, truc tout bête, Manel aujourd'hui attire des gens pour du posing. C'est comme si demain il allait changer et dire bah tiens je fais des ongles, ça va jamais marcher. Je suis désolé de te le dire, parce qu'en fait il attire déjà cette cible. Et en fait les coachs, c'est l'erreur qu'ils font. Il faut déjà voir qui vous attirez pour pouvoir convertir derrière. Une fois que vous savez qui vous attirez, vous allez faire le même type de contenu qui va aller sur cette cible-là, sur ses croyances, sur ses blocages. Une fois que vous avez vos premiers clients, faites des interviews clients, postez-les sur YouTube, ça va apporter de la confiance et de la valeur. Ensuite, allez chercher aussi cette partie setting. Plus vous allez avoir d'abonnés, cherchez à setter, c'est-à-dire à envoyer des messages à tous vos abonnés, vos commentaires, vos likes, pour savoir s'ils ont une problématique, une douleur, pour voir si vous pouvez les aider et les emmener en call. Et dans vos calls de vente, allez chercher comprendre le pourquoi il est en call. Et s'il y a une douleur et qu'il veut un service, vous n'avez plus qu'à lui vendre. Donc ça, c'est pour les coachs qui veulent se lancer. Les coachs qui font 5K et plus et qui veulent demain atteindre 20, 30, 40, 50, 100K, faites-vous accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas là pour faire ma pub, vous faites ce que vous voulez. Mais faites-vous accompagner. Demain, quand vous souhaitez faire une compète de body, bah, vous faites accompagner. Pour monter un business, ça sera pareil. C'est pas les mêmes compétences, chacun son domaine. Moi, demain, vous me demandez de faire une diète, je suis nul là-dessus, c'est pas mon domaine. Si demain je dois faire une diète, je prends un coach, tout simplement. Ben, c'est pareil pour votre business. Donc après, si vous voulez faire plus de 5K, généralement, prenez un accompagnement business, peu importe lequel. De toute façon, même si un accompagnement business ne vous sert à rien, ça va toujours vous apporter 1 ou 2% supplémentaires pour aller plus loin. Par exemple, The Ecosystem m'a permis d'apporter ces 1% qui m'ont aidé aujourd'hui à aller plus loin et à aider beaucoup plus de coachs à changer de vie. Donc là-dessus, sur cette partie, ça vous aidera, je pense, je voulais donner un peu de valeur sur cette partie-là. Faites attention
aux coachs business, aux coachs sportifs, coach business qui vous proposent leur service. Contactez les clients, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clients s'il faut, pour voir ce qui est fait, ce qui est dit, les résultats avant, les résultats après. Cherchez à comprendre vraiment ce qui est apporté dans cet accompagnement et faites confiance à personne. Voilà, moi je le dis toujours, faites confiance à personne. Même à mes membres, moi je leur dis, quand je leur envoie le contrat, ils me le signent en 1 minute. Je dis, t'as pas lu le contrat. Je dis, tu prends le contrat, tu le relis, sinon on le regarde en visio. Ils ne signent pas un contrat sans l'avoir lu, même si c'est moi. On ne fait confiance à personne dans le business en ligne. C'est une règle, que ce soit vos équipes, que ce soit les formations, que ce soit vos amis, vous faites confiance à personne. Il n'y a pas de confiance quand il y a de l'argent. Ça, c'est un truc que j'ai bien appris en 5 ans. Vous pourrez payer les sommes que vous voulez, il n'y a jamais de confiance. J'ai vu des gens se faire détruire et lyncher sur les réseaux sans aucune raison. Même moi, on nous a déjà lynché sur les réseaux et tout ça. Quand je vais vous prendre un exemple qui est arrivé il y a 2 ans, il y a quelqu'un qui nous a pourri auprès de tous les coachs, qui nous a dit qu'on l'avait scam, etc. Moi, j'ai dit, tous les coachs qui nous ont contactés, je leur ai montré en visio la conversation. Cette personne avait des résultats de folie, elle avait fait x10 sur son business, et à aucun moment, elle nous parlait de l'avoir scamé. C'est du jour au lendemain, parce que son pote a lancé un coaching business, il a dit ça sur les réseaux. Et je lui ai dit, regardez, à aucun moment on est en conflit, il a remboursé x4 l'accompagnement, les résultats sont là. J'ai dit, bah, moi, je veux bien avoir scamé quelqu'un, mais il faudrait déjà prouver. Et il avait fait des fausses conversations WhatsApp, etc., qu'il n'a jamais pu montrer en visio parce qu'évidemment, c'était pas le bon numéro. Enfin, ça n'était pas mon numéro. Mais, et ça, je vous dis, faites très attention sur les réseaux aujourd'hui. Malheureusement, ne vous arrêtez pas une story, ne vous arrêtez jamais à un post. Allez chercher plus loin, allez chercher à comprendre. Quand généralement quelqu'un veut nuire à quelqu'un, c'est que souvent, en fait, la personne en fait, n'a aucun argument. Enfin, allez chercher vraiment pourquoi. Quand même un coach sportif dit qu'il a été arnaqué par un autre coach, allez voir pourquoi, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a des preuves. Moi, je demande toujours des preuves aujourd'hui. Montrez-moi des preuves et c'est OK. Mais là-dessus, généralement, il y a zéro preuve. Donc, mais il faut vraiment faire cet effort-là parce que sinon, malheureusement, vous allez croire n'importe qui et vous allez voir que de la merde. Enfin, c'est hallucinant. Même les coachs sportifs aujourd'hui qui vous disent qu'ils font 1 million, alors c'est simple. En France, il y a un coach rameur qui fait 1 million. Il y a un coach un peu thérapeute, kiné, tout ça qui font 1 million. Il y a Papa Inchep qui font 15 millions à l'année, mais qui font le million à l'année en coach sportif sur le marché francophone. Vous avez personne. La plupart, c'est du mytho. C'est simple, c'est du mytho. C'est pas vrai. Même nous, en coach sportif, on n'a jamais mis quelqu'un à 1 million. On a mis un coach thérapeute, mais un coach sportif, non, on n'a pas encore réussi, malheureusement. On aimerait, mais on n'a pas encore réussi. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Non. Donc, faites très attention à ce qu'on vous montre et à ce qu'on vous vend. Il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques. Et attention aussi au contrat 50-50. Beaucoup de coach business vous disent je prends 50% des résultats et vous dites que c'est l'affaire du siècle. Regardez le contrat. Souvent, le contrat, c'est engagement de 12 mois. C'est un consulting par mois. Et il vous prend même l'argent que vous faisiez avant. Et des fois, il fait rien en fait pendant les 12 mois. Donc pendant 12 mois, vous êtes bloqué par un contrat bien juridique, bien bétonné par un avocat. Et vous donnez 3, 4 000, 10 000, 20 000 à quelqu'un qui ne vous apporte strictement rien et qui vous fait juste un consulting par mois. Et en plus, à chaque fois que vous allez dire ouais, ça marche pas, il va vous dire que c'est votre faute. Ça, c'est vraiment leur truc qu'ils aiment bien faire. Donc voilà, c'était un peu pour dire tout ça, pour vous aider, en tout cas les coachs sportifs qui nous regarderont, pour aller beaucoup plus loin. Prenez le temps d'analyser, de voir les contenus des formations. Alors je préfère encore le redire, The Ecosystem et moi ne sommes pas en concurrence, on ne fait pas la même chose, c'est deux choses différentes. On s'entend très très bien avec Mathis. On vous a déjà vu sur l'interview, on nous a vu plein de fois aussi sur d'autres posts, etc. Ça se passe très très bien lui et moi, parce que je sais que certains même mettent ce côté concurrence, ouais, t'es en concurrence. Pas du tout, parce qu'on fait pas la même chose. Nous, on fait tout pour le client. Le client a juste à faire sa création de contenu et ses calls de closing. Chez Mathis, c'est plutôt de la formation. Ça n'a rien à voir. Voilà. Voilà, c'était tout. Est-ce que vous aviez des questions là-dessus, Manaël et Clovis? C'est très clair, merci beaucoup en tout cas. Bah, écoutez, avec Et, plaisir. et on remercie aussi les personnes qui sont restées jusqu'ici pour l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner aux différents comptes qui seront en description, Steven, Manaël, moi. Et puis on vous souhaite une très belle journée, très belle soirée. À la prochaine et merci.